va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. C'est parti sur Europe 1. Gérard Klein est toujours avec mon studio. Je vous salue, Gérard. Hein. Bah salut, à bientôt, à lundi. Non, mais non, c'est Laurent Ruquier qui arrive sur Europe 1. Bonjour Laurent. Je croyais que je restais encore, moi. Non, je plaisante. Je vous connais, hein. Et c'est jusqu'à 18h30 les meilleurs moments dont on va se gêner. Quoi? C'est tout ce que j'ai retenu. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est dommage. Il faut être à côté, quoi. Moi, je me marre. Je sais pas combien de temps. Alors là, je le lis pour vous. Oui, je l'ai fait. J'ai retenu 4 lettres. C'est le site internet Chatroulette. Mais c'est quoi ça, ce site internet Chatroulette? Chatroulette, je sais pas, c'est tu fais tu apparais, ça va très vite. Et puis il y a beaucoup d'exhibitionnistes qui montrent leur sexe. Non, c'est comme la roulette. Chatroulette, c'est comme un chat, mais qui est déterminé par le hasard, en fait. Ah voilà, d'accord. Tu peux te chatter d'ailleurs le chatroulette. Donc après, c'est un peu ambigu parce qu'il y en a. On chatte au hasard. Il y en a, c'est pour rencontrer l'amour, l'autre c'est pour montrer leur chat. Tu vois, mais j'ai vu ça dans le journal, effectivement. Chatroulette. Mais je trouvais que c'était pas intéressant pour faire une question, vous voyez. Oui, mais il y a que ça que j'ai retenu. Alors moi, bêtement, parce que depuis tout à l'heure, elle me montre. Mais tu as vu ça, chatroulette? Mais vous avez l'air obsédé par Internet, Isabelle. Ça veut dire que vous êtes souvent en train de chatter? Vous chattez vous-même beaucoup? Ah mais j'ai pas Internet. J'ai pas Internet. C'est pas vrai. Non. Bah, Comment tu peux vivre sans Internet? Ah oui, toi qui es sur iPhone. Et t'es sur Facebook aussi? Isabelle, vous aviez une petite histoire à nous raconter, je crois. Ah oui, alors, voilà, vous êtes à l'orée d'une forêt. Ouais. Et il faut appeler tous les lapins. Tous les lapins. Ouais. Mais vous n'avez qu'un paquet de cigarettes vide. Ouais. Enfin, qu'un paquet de cigarettes et une cigarette. Ouais. Comment vous faites? Il faut réunir tous les lapins de la forêt. Alors, vous Et avez j'ai un paquet de cigarettes vide. Enfin, vous avez un paquet de cigarettes, là, d'une main, et une cigarette de l'autre. D'accord. Comment vous faites? Junior? Quoi? Junior? Je ne sais pas, Junior. Ah, Junior. Alors, Il prononce mal. Et il est eu chez nous, c'est la même chose. donc, faut réunir tous les lapins, faut tous les appeler. Alors voilà. Alors? Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Alors il faut quand même. Attendez, faut qu'on explique. Attendez, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je vais vous dire. Elle prend, la demoiselle, l'oratrice, prend un paquet de C'est cigarettes. drôle. Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Alors vous, dès qu'il n'y a pas de cul, dès qu'il n'y a rien, là. Alors mais il n'y a pas d'image. Ce qui fait que votre blague est visuelle, enfin voyons. Non, elle n'est pas visuelle. Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter cette histoire à la radio? On t'avait dit non. Il faut expliquer quand même que c'est avec le paquet de cigarettes, elle fait le téléphone et avec la cigarette, elle fait un l'antenne. talkie-walkie, un talkie. Ah, ça fait un talkie-walkie, oui. Appelle à tous les lapins. Appelle à tous les lapins. Elle est très belle, moi. Non, mais je pense que pour les auditeurs. Non, elle le fait bien. Je transforme le paquet de cigarettes et la cigarette en talkie-walkie. Alors, vas-y. Et après, je me rapproche comme si je parlais et je Ça marche dis, avec les renards aussi ou appelle à pas? tous les lapins. Appelle à tous les lapins. C'est très drôle pour les anniversaires de Stevie. Tu sais, c'est vraiment. On peut retrouver l'émission sur le web. net. Sur le web. Sur le net, vous verrez la blague. Ouais. Alors, devait mieux le faire. Elle est où la caméra? Là, voilà. Face à cette caméra, faites-le bien. En plus, on est en direct. Les auditeurs peuvent suivre sur Si tu fais ça, europe1.fr. Appelle à tous les lapins. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, voici la question. Je vais démarrer le chrono tout de suite après. Pourquoi dans la presse aujourd'hui parle-t-on à nouveau beaucoup du HGH? Je vais quand même vous dire de ce que ça veut dire. Le HGH, l'hôtel des grands hommes. C'est en rapport avec Philippe Lucas? Aucun.
L'hôtel des Grands Hommes. C'est Il y le a un rapport avec la Panthéon, place ça. des Grands Hommes. Patrick Bruel, on parle de Patrick Patrick Bruel. Aucun rapport avec Patrick C'est le Bruel. Panthéon, l'hôtel C'est le des Grands Panthéon, Hommes. exact. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui rentre, qui sort. Quelqu'un La mort qui rentre au Panthéon, ça peut être qu'un mort. Non, non. Quelqu'un qui va le visiter. Vous l'avez lu, Titoff, hein? Oui, oui, oui. Quelqu'un qui oui. va habiter devant. Non. Qui va le visiter. Non. Il y a un Qui va rapport- le nettoyer. Non. Il y a un rapport Ah, avec c'est Xavier Bah oui, Tibéri, bien sûr. Tibéri, Ah ça oui, va. alors Tibéri Bah, il est- s'en il est va. maire du 5e. Il est maire du 5e, Et donc. alors Il a fait voter Émile Zola et tous ceux qui sont là-bas. Et c'est là qu'on l'a coincé. Il a fait voter Zola, Malraux et Victor Hugo. Et Victor Hugo. Et Napoléon. Marie Curie. Et c'est là qu'ils se sont fait gauler les deux. Je vous accorde quand même la bonne réponse. Et effectivement, il y avait 17 faux électeurs dans l'hôtel des Grands Hommes, le HGH, qui se trouve place du Panthéon. 17 ou 11 faux électeurs, on ne sait plus très bien tellement il y en a. Balade parisienne chez les fantômes du 5e arrondissement. 11 faux électeurs domiciliés à l'hôtel des Grands Hommes. Le 373 de la rue Saint-Jacques, qui n'existe pas, puisque quelqu'un a été domicilié au 373 rue Saint-Jacques. Voilà. Ça s'arrête à 12. Ça s'arrête à 12. C'est trop fort. On aurait dû inventer les Tibéris s'ils n'avaient pas existé. les parce deux, que, là, ah, ensemble. Oui, mais franchement. ils sont toujours fiers en plus. Oui. Ils sont incroyables. Non, moi ce que je trouve formidable, c'est que ils nous disent jamais c'est vrai. Bah oui, on a merdé, on a voilà, On reconnaît. a des- Ils veulent pas, on reconnaît. ils veulent Non, pas. non, 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 tout ça est faux. C'est un tissu de mensonges. Et ben ouais, faut être fort, vous savez, c'est ça. Alors. Mais C'est sans une vraie très force de sympathique en plus. caractère. Ah oui, sans On les- sympathie. Ah oui, moi je l'ai déjà rencontré à des enterrements. Tiens, justement. Ils se fondaient la gueule. Non, celui de Bézu. Il racolait. Votez pour nous. Alors, Votez ils pour sont nous. toujours aux enterrements Il de venait leur, chercher des adresses. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices, avec un Pierrot Bénichou bien dissipé par les charmes de Mademoiselle Angélie. Qu'est-ce qui se passe encore, Pierre Bénichou? Vous allez arrêter de draguer Evangélie pendant les pauses? C'est tout, il est encore là. Qui ça? Bah, le mec qui joue dans le film, là, le Mac. Comment il s'appelle Le mec, mon mec. Bah, c'est normal, elle est toujours accompagnée par son mari. Avec son mari, moi je fais ce que je viens avec mon mari, moi, tu sais ce que ça veut dire. moi, oui. Avec mon épouse, Joujou. avec ma femme. Arrête de l'emmener, tu vas perdre, ça va perdre, votre couple va perdre toute crédibilité. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, ça va, voilà un bel alexandrin. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, On dirait presque de la on philosophie. se retrouve seul, ainsi, pour faire pipi. Seul le soir dans son lit, à la rigueur. Ah oui, c'est bien. Seul le soir dans son lit. On se retrouve seul le soir dans son lit. On va les laisser tous les deux. Elle a une jolie bouche, hein, remarque. Je dis que il y a que des bêtises qui sortent de cette bouche, mais au moins non, elle est jolie. Pas que ça, pas que ça. Il n'y a pas eu des bêtises, il y a des conneries aussi. Ton spectacle J'ai une question alors qui va être très facile, pas philosophique du Ah tout, bon, alors, pas besoin d'avoir fait bac plus 5, cher Evangélie. Et j'adore la philo en plus, c'est ça qui est grave. Non mais ça va, on va oublier la philo. La philo doit bien t'aimer, tu l'as eu toute la peur. Peut-être, Olivier, vous pourriez donner un petit cours de philo particulier pour Ève? Ou au moins un auteur philosophique. Déjà, ça m'aiderait. Kant, Kierkegaard, je sais pas. Non, un plus connu. Ah ouais. Quand Un français, hein, pas ça c'est bien quand même. Donc C'est vrai Bernard-Henri qu'en Kant, Lévy. c'est pas très connu. Ah, t'as raison. Bernard-Henri Lévy. Voilà, Motul. Bernard-Henri Lévy s'en Voilà. fait un Motul, ouais. moderne. moderne, voilà. Oui, Ah, mais- vous voulez un ancien? Oui. Ah, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Spinoza. Voilà, Spinoza, je connais mieux. vois C'est un italien. Et Descartes aussi. Qui ça? Descartes. 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 Ah ben voilà, lui c'est un français. Ma question est animalière. Je voulais vous demander quel record de longévité animale possédons-nous en France, et on l'apprend à l'occasion de la rénovation du zoo de Vincennes qui déménage avant les travaux. Eh bien, C'est quoi c'est comme une animal tortue géante. Pas du tout. D'un zoo ou d'un musée, j'ai pas entendu. Un zoo, Zoo de Vincennes. un zoo, le zoo de zoo, Vincennes. Un singe. Alors, C'est un animal des bois. c'est pas un animal des bois. Exotique. Pardon? Exotique, un animal. Un animal exotique, oui. Dans un zoo, c'est souvent d'ailleurs le cas. Mais Oui, c'est pas un chien Un ou un zèbre. chat, quoi. un zèbre, mais ça n'est pas un zèbre. Ça vient des pays chauds. hein. Nous avons le record en France de la plus vieille. Guenon. Non. Elle est décédée il y a 2 ans. Elle avait 34 ans. Et la plus âgée aujourd'hui a 28 ans. Ah, mais c'est un type d'animal qu'on cherche. alors. Exact, oui. Girafe. D'accord. Mais voilà une bonne réponse. Une girafe. Bonne réponse d'Evangélie. Quel âge elle avait? 34 ans. Une girafe de 34 ans. Pour Fabrice. connaître l'âge d'une girafe, tu comptes les tâches. Ah oui? Ouais, j'ai appris ça au Cameroun. Mais c'est pas vrai. Sinon, Non, mais si, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand tu viens avec tes beaux secrets de la brousse. Mais ça, c'est la tradition orale. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vais t'en coller une un jour, je suis sûr, tu vas pas la voir venir. Ah, c'est à Olivier de Kersauzon que vous dites ça? Ouais, il a bien entendu. Ça s'appelle un rêve de cercueil, ça. Bonjour Kautar, je prononce bien votre prénom. Oui, c'est bien ça. Quelle est l'origine ce prénom? Marocaine. Marocaine, c'est un très joli prénom. Kautar, ça s'écrit K-A-W-T-A-R, c'est bien ça? Voilà. Et qu'est-ce que vous faites à Lille? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? En première année de médecine. Ah, très bien. Futur médecin, vous voulez être généraliste, avoir une spécialité? Oui. J'aimerais bien être Psychologue. gynécologue. Comment? Gynécologue. Gynécologue. Je le savais, je l'ai dit avant. Encourager la première année de médecine, elle en a pour 12 ans, là. C'est vrai, il faut 12 ans pour être gynéco? Oui, à peu près avec les spécialisations, oui, c'est ça, 2 ans. Je vais dire que moi, je fouille pas mal là-dedans, et j'ai aucun diplôme, hein. Dois-je me dénoncer? Yanis est à Rennes. Bonjour Yanis. Bonjour. Alors Bonjour. Ça s'appelle. Tu es ORL? Ça s'appelle de la jolie voix, ça. Bah merci. Ah oui, une voix radiophonique. Et vous faites quoi dans la vie, Yanis? Bonjour Yanis. Bonjour, je suis chargé de la lutte contre la fraude aux prestations sociales pour un organisme de sécurité sociale. Ah, c'est-à-dire que vous traquez ceux Les fraudeurs. Voilà, ceux Oui. qui, par exemple, se font porter pâle alors qu'en fait, ils pourraient aller travailler, c'est ça? C'est ça, oui. Kautar ou Yanis, quelle est cette femme qu'on voit en photo dans Gala, à l'aéroport de Nice, avec un petit ami, un charmant garçon inconnu. Mais en tout cas, ils se tiennent la main, on voit qu'ils sont amoureux. Et c'est un scoop que nous dévoile Gala. De qui s'agit-il? Liliane Bettencourt? Non. J'ai un nouveau mec, 21 ans. Isabelle Adjani. Non, pas Madame Adjani, non. C'est une actrice? Ça se termine par I. Non, c'est une actrice, non. Français? Elle Française? n'est pas française. C'est la femme qui est connue. Ils cherchent pas les deux autres, là? Si, ils tapent sur Google, là. Ils savent pas quoi taper. Ils font- Kautar et Yanis, faut vous réveiller si vous voulez Faites gagner gala.fr. le séjour. C'est à l'aéroport de Nice. Mais ce n'est pas une Française, et on la voit aux côtés d'un charmant inconnu, regard langoureux, il se tient... Chanteuse? Ce n'est une chanteuse, oui, une chanteuse. Shakira? Pas Shakira, non. C'est pas Madonna avec son nouveau mec? Américaine. Madonna, Avec l'espagnol? on n'est pas loin, Juan mais c'est machin. pas Madonna. Lady Gaga? Pardon? Lady Gaga? Lady Gaga, non. On n'est pas loin. Tu Beyoncé? l'as presque. Pardon? Beyoncé? Non, pas Beyoncé. Bah non, les mariés. Britney Spears, alors. Chardé. Vous avez dit Britney Spears? Britney Spears, non. On est pas loin. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, non plus. Sheila, C'est non, ça vous une tente pas? actrice américaine Carré. de souche? Sheila, non. Oui, avec son déambulateur neuf. Dalida, Mais non, j'ai dit qu'elle n'était pas française. Alors. Mais c'est une actrice américaine de souche, alors. Non, c'est une chanteuse. Lily Allen. Et elle n'est pas américaine. Lily Allen. Elle est anglaise, Lily Maria Allen. Carré. Maria Anglaise Carré, non. Anglaise. Anglaise, non. Australienne? Attendez. Ah, anglaise, oui, pardon. Anglaise, oui. Ah, Madame Margaret Thatcher. Non, une Amy Winehouse. Non, une chanteuse britannique qu'on voit avec son Lily Allen, alors. avec son fiancé. Ils sont là, tous les deux, regard langoureux. Elle dit je n'ai plus Elton John? je n'ai plus Winston Churchill. Elle dit je n'ai plus peur, voilà. Kylie Minogue. Non, elle est australienne. Voilà, Et voilà. son mec, il est pas connu, hein. Ah non, lui est inconnu. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas son nom. Katy Perry. Mais on les voit tous les deux, ils se tiennent la main, elle est là toute timide, elle se met même... Boy George? Non, il y a deux photos. Elle est mondialement connue, bien sûr. Mondialement connues. Elton John. Il y a une vanne ou pas? Non, Elle est connue aussi. Il n'y a pas de vanne, il y a quelque chose d'assez amusant et d'étonnant quand même. C'est Rihanna? Non. Non, pas Rihanna. Ah, c'est une femme. Ouais. Et l'amoureux, c'est une femme. Non, pas du tout, c'est un homme, l'amoureux. Pourquoi tu Tu vas inventer que c'est des trucs dégueulasses. Qu'est-ce qu'elle est vieux jeu? Et il y a une grosse différence d'âge. Qu'est-ce Une qu'elle est belle histoire vieux d'amour, jeu? tu veux en faire une horrible histoire de casse-croûte ignoble. Ils ont à peu près le même âge, l'un et l'autre. Lui, Pourquoi tu dis alors un jeune homme, un tout jeune homme à côté d'elle, donc elle est jeune s'ils ont aussi, le même âge, alors. c'est qu'elle est très Léona jeune Lewis? aussi. non, j'ai pas dit un jeune homme. Charlène Spiteri. Ils ont à peu près la quarantaine chacun. là. Léona Lewis? Non. Charlène, comment? Spiteri. C'est la Oh non, de quelqu'un Texas. d'aussi connu que ça. Bah, c'est la chanteuse de Texas, excuse-moi. Elle est Charlène connue. Spiteri. Moi, Enfin, je retiens un jeune homme de 40 ans quand même, hein, et toi, il veut vraiment que tant qu'on est dans les 40, on est quand même encore un jeune homme, hein, ça c'est... La chanteuse, elle est assez âgée? Elle a 49 ans. 49 ans, elle chante encore. Mais qu'est-ce qu'il y a Tu te d'étonnant? rends compte, il te reste 2 ans pour devenir une grande chanteuse. Prendre la nationalité britannique et devenir chanteuse. Laurent, C'est tout est pourtant possible. facile, hein. Il n'y en a pas 10 000. Des chanteuses britanniques de 49 ans. Et dont on est surpris de la voir. Ah, je sais, c'est comment elle s'appelle. Ah, je sais. Non, c'est la chanteuse qui a gagné. C'est celle qui avait fait American Idol. Oui, Oui. son nom quand même. Suzanne Boyle. Suzanne Boyle. Bravo, Kautar.
On pensait pas. Avec un mec. Suzanne Boyle avec son premier fiancé, puisque rappelez-vous, elle nous Elle avait était dit vierge. qu'elle était vierge à 49 ans. Et là, on la voit. Comme quoi le pognon, hein, ça aide quand même. Hein. Et là, on la voit à l'aéroport de Nice. Je vais vous passer les photos. Ah oui. Main dans la main avec son son premier fiancé en quelque sorte, hein, puisque pour l'instant, elle avait connu que son chat en quelque sorte. On peut dire ça. Avec un miroir. Ah oui. Non, c'est un petit conseil pratique que je donne, pour les solitaires. Elle a mis le miroir par terre et là elle s'est fait peur. Elle dit si je tombe dans le trou, je suis morte. Fais gaffe le trou. Attention le trou. C'est romantique, c'est mignon. Moi, ça me fait c'est plaisir. beau, hein, bien sûr. De voir qu'une femme. C'est vachement romantique de se faire dépuceler par un escorte. C'est vachement romantique. Non, c'est un espoir pour toutes les moches. Vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est quand même. Pourquoi vous me regardez? Parce que t'es la seule fille. Non, mais c'est vrai, franchement. Savoir que Suzanne Boyle, à 49 ans, peut enfin connaître l'amour, ça fait plaisir à voir. Et puis d'abord, elle est pas si moche que ça. Passer une certaine heure, une chèvre avec du rimel, ça fait l'affaire hein, quand même. Non, là, il en faut beaucoup du rimel. Hein. Pierre, ça a l'air de vous intéresser l'article. Hein. Oui, cette fille m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de mystérieux dans l'histoire de cette fille. Est-il vrai qu'elle était vierge à 49 ans? Est-il vrai? Ou alors c'est un coup monté par les journaux anglais? Ouais, ça se trouve, elle est pas moche. Toi, tu vois, ça, on l'a dit. Ouais. On l'a dit. C'est le cas de dire. T'imagines un peu s'ils font comme Angelina Jolie, Brad Pitt, qu'ils adoptent des enfants, tu vois, les enfants ils arrivent, ils disent, on va repartir. Pierre, je vous sens avoir beaucoup de tendresse pour cette femme. Oui, j'ai beaucoup de tendresse pour cette femme. Puis en plus, elle a un très joli geste de se cacher le visage avec la main, comme ça. Non, faut la comprendre. Parce qu'elle est lucide. On ferait pareil. C'est pour aider le mec. Je sais que le mec, il est pour le port de la burqa, mon ami. C'est joli le geste qu'elle a. Elle est là, elle prend son petit café à l'aéroport de Nice. C'est magnifique si ce sont ses vrais premiers émois. Peut-être même qu'ils vont se quitter au moment là où on voit ces photos, parce que peut-être qu'il est niçois, il est français, et elle est plus liquide. Et elle retourne. Ouais, peut-être qu'il a des saoulés aussi. Ah merde, ça serait dommage ça. Elle a tellement une belle voix, remarque. Peut-être que lui. Elle a une belle voix. C'est marrant. Non, oui, elle a une très belle voix. Peut-être qu'elle fait des trucs avec sa bouche. Peut-être qu'elle a des voix pas mal. urinaires de qualité aussi. Le meilleur d'On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier avec une séquence qui date de 2008. À ses côtés, entre autres, ce jour-là, Michel Bernier, Fabrice Eboué et Daniel Evenou. Ah, les Japonais ont encore inventé un truc incroyable. Là, c'est une sonnerie de téléphone mobile qui provoque quelque chose d'assez étonnant. Quoi donc? Le rire. Non. Ça provoque le rire. Non. Un orgasme féminin. Non. Ça provoque quelque chose chez la personne? Oui. Des larmes. Ça fait dresser les cheveux. C'est un fournisseur de mélodies japonaises. On peut télécharger comme on veut. On choisit la. Vous savez, les jeunes font ça. Bon, Ça moi, fait dormir. J'ai une sonnerie à la con, mais souvent certains mettent le tube du moment, la chanson préférée du moment, ou alors une sonnerie très spéciale. L'hymne national pour se lever le matin. Qui donne envie de faire l'amour. Qui donne envie d'aller aux Pas toilettes. loin. Non. C'est pas dormir, ça donne pas envie de dormir. C'est pas comme une berceuse. Non. C'est aphrodisiaque? Non. Un truc Qui chatouille. Ça Non. donne... une sonnerie qui est tellement belle que t'as pas envie de répondre. Non. Antidépresseur. Non. Qui donne envie de taper sa femme. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus médical que les sonneries. Ça soigne la migraine ou un truc comme ça. Non. Antidépresseur. Non. Contre le rhume. Vous allez me le redire combien de fois antidépresseur, Daniel? Vous n'avez pas encore dit. C'est ce qu'on appelle un Alzheimer foudroyant, si tu veux. C'est-à-dire que Ça touche d'un coup. Contre la dépression. Ah, contre la déprime. Merde, c'est contagieux. C'est un anxiolytique. C'est quand on a le Ça a rapport cafard. avec le Prozac? Non. Non, puis c'est vrai que en cette période de l'année, ça risque d'intéresser pas mal de monde. Hein. Ah, c'est pour le rhume des foins. C'est-à-dire ça. Les allergies. C'est-à-dire ça. Contre les allergies. C'est-à-dire que la sonnerie est un détecteur, une alarme. Elle empêche de Non, Non, elle te dit, ça y est, il y a des. Non, la sonnerie. Elle signale les Non, pollen. Elle te soigne les allergies. Elle t'immunise. c'est de la ventoline, c'est de la ventoline. Elle vaporise. Elle te mouche. Oui. Tu peux te moucher dans le Elle sort des clavier. Kleenex. Tenez, quand on vous mouche. Réessaye antidépresseur, c'est le moment là. Vas-y. Alors, elle soigne les allergies. C'est l'exomile. Elle tire. Elle fait débouche couler le nez. Ça fait couler le nez. Elle débouche le nez. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est dégueulasse.
Et nous avons d'ailleurs, nos techniciens ont réussi à capter sur Internet le son de cette sonnerie japonaise. Ah oui? Écoutez-la. Voilà. D'ordinaire, les sonneries de téléphone mobile dérangent, agacent ou au mieux font rire, dit le début de l'article. Désormais, elles peuvent soigner les rhumes. Un fournisseur de mélodies japonais propose des sonneries et des vibrations qui, plaquées sur les sinus, seraient capables de déboucher le nez. Des milliers de Japonais souffrent d'allergie au pollen. Grâce à votre téléphone que vous appliquerez sur votre nez, ça... C'est la chic. Non, c'est une blague. Attendez, mais je comprends pas, on met pas un téléphone sur son nez, on le met dans l'oreille. Ils ont fait une sonnerie. J'ai pas tout compris là. On ne le met pas dans l'oreille, sur l'oreille. Oui, sur l'oreille. Ils ont fait... Attendez, je vais essayer avec mon portable. Et ils en ont fait un, ils ont fait une sonnerie contre l'aérophagie ou un truc comme ça. Le téléphone sans fil, oui. Pour déboucher quand t'es concentré. Bon, tu m'appelles. Ah, ça serait élégant dans le but. Allô? Attends, j'ai un double. J'étais sûr qu'il allait le dire. Mais non, mais Merde, j'ai un double appel. Ça doit exister, ce genre de sonnerie. oui, ça serait bien. Oui, ça existe. Oui, ça existe. La sonnerie Tu l'as fait toi-même. Non, mais comment ça, tu l'as fait toi-même, cette sonnerie? Comment vous pouvez faire ça vous-même? Ah non, des sonneries. Vous l'enregistrez. Tu l'enregistres toi-même. Mais pour l'enregistrer, alors faut mettre son téléphone près. Mais non. Oh, on l'a tous fait, ça va, Laurent. Non, il y a une pub japonaise excellente sur ça. Ah oui? Ils sont tous dans un ascenseur, vous l'avez jamais vu? Non, allez-y, racontez. Bah, il y a une... je me rappelle plus. Je voudrais vous parler de Marco de la Fuente. Marco de la Fuente travaille chez BDDP et Fils. Et il a quelques soucis actuellement avec une polémique, une idée qu'il a eue. Laquelle? Parce qu'en fait, c'est pour la lutte anti-tabac. Oui. Et ils ont comparé l'addiction au tabac avec la soumission à la fellation, voilà. Exactement. On nous montre des photos d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont en train de fumer une cigarette au niveau, comment on pourrait dire, pénien. Voilà, au niveau pénien. Pubien. Si vous voulez. Et Et effectivement, là, ça crée des réactions terribles. Quelqu'un qui dit, à ma connaissance, pratiquer une fellation ne provoque pas de cancer. C'est honteux de comparer le tabac à un acte sexuel. D'autres trouvent que le garçon est bien trop jeune pour être en photo ainsi. Avec un vieux monsieur. Voilà, au niveau de la braguette d'un monsieur en costume. Pareil pour la jeune fille, évidemment. Bon, voilà, c'est une vraie campagne choquante contre le tabac. Surtout qu'il n'y a pas de mal à faire... À faire une pipe. Voilà. Si c'est un vieux en costume, non. Non, mais je vois pas le rapport en effet entre la santé physique de fumer, en effet c'est pas bon pour la santé, et le fait d'avoir un acte de plaisir. Non, mais là ce qui choque un peu, c'est la main, plutôt les deux mains sur la tête de la jeune femme ou de la jeune fille, parce que on a l'impression évidemment que... Parce que c'est pas, il vaut mieux l'attraper par les oreilles. Il faut pas fumer la main sur la tête. C'est ça. Non, et voilà ce qui choque, c'est que on force cette jeune fille ou ce jeune homme à pratiquer un acte sexuel comme on les force à fumer. Après, le parallèle peut être normal. Si par exemple t'as le sexe un peu sale, t'as goût gitane ou enfin, ça dépend. Non, écoutez Fabrice, ça vous choque pas parce que franchement, pratiquer une fellation, c'est souvent rien de plus horrible que pratiquer une fellation. Ah ouais. On dit faire une pipe, on dit sucer. J'ai pratiqué une fellation en fait. Hein, si tu veux. C'est pas moi, c'est la campagne anti-tabac. Et toi, Eve, tu recraches la fumée par exemple? Je suis non fumeuse. Elle crapote. Ah là là, il y a que des mâles aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte là d'un coup. Il n'y a pas de filles à part moi, c'est pour ça que c'est dur. Je vous montre, je vous passe la photo parce que c'est vrai qu'après tout, je vois mal comment, puisque vous dites sucer, Pierre, pardon, ou moi je préfère dire pratiquer une fellation. Cette affiche, on va la voir partout. Simuler une fellation, en tout cas, c'est ce que. Ce qui est gênant, c'est que le jeune homme a l'air très jeune. Oui. C'est ça. Ils auraient pu au moins mettre. Il a l'air content surtout. Ils auraient pu mettre au moins une. Je pense que c'est pour dire qu'ils démarrent souvent les jeunes à fumer pour faire bien, un peu parce qu'on leur impose. Ce qui choque, c'est le geste des deux mains sur la tête. Et en même temps, je vois pas où on les met. Ah bah si, tu les mets derrière ta tête normalement les deux mains. Ah non, mais moi je tiens à la télécommande en général. C'est ça. Oh non, putain. Là, il a avec une cigarette, mais à la fin, il prend une cartouche entière normalement. Ah oui, et puis il a la main au paquet. Non, franchement, non. Non, c'est vrai que là, je trouve que c'est malvenu cette. J'aurais pu faire un truc rigolo qui recrache la fumée par les oreilles. Le visuel est bizarre. Mais c'est fait pour provoquer et pour. Ouais, gros bout filtre, ça s'appelle le truc. Mais enfin, c'est affreux quand même. On regarde le petit garçon. Oh non, c'est honteux. Il est très jeune. Il est très jeune. Comment mon petit-fils a accepté de faire ça?
Regardez, il y a la jeune fille. Montrez la jeune fille à Olivier de Kersauzon, parce que je voudrais pas qu'il pense qu'il y a que les jeunes hommes qui sont sur cette affiche. Voilà, vous voyez, Olivier. Ça vous choque ou pas? Ça me choque de voir une photo de famille où il n'y a pas la tête de Pierre Bénichou. Le meilleur de votre rendez-vous de divertissement préféré de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Vous l'avez compris, je parle évidemment d'On va gêner avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier et avec ses complices. Entre autres, à ses côtés ce jour-là, Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Europe 1. La question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Dans quel genre de dictionnaire qui vient de paraître trouve-t-on les Dalton? Dictionnaire de la bande dessinée? Non. Dictionnaire des westerns? Non. Le dictionnaire du banditisme? Non. Le petit Lucky Luke illustré? Non. C'est les Dalton, les vrais Dalton? Non, justement. Dictionnaire de la chanson française. C'est-à-dire Jodassin avec les Dalton, non? Non. Un truc comme ça? C'est pas dictionnaire de la chanson française, mais on se rapproche. C'est dictionnaire des chanteurs français, tous les chanteurs. Non. Dictionnaire des Médical. années de l'année 69. Les chanteurs des années 60. C'est-à-dire dictionnaire des yéyés. Le dictionnaire des yéyés. Bonne réponse de Michel Bernier et Titoff. Pourquoi? Pourquoi alors les Dalton, à votre avis? Tagada. Pas à cause de Jodassin, non. Et alors, on va demander à Alain Pozzioli qui est au téléphone et qui... C'est un groupe, non, qu'on appelait les Dalton, sûrement? Exactement. Il y a un groupe qui s'est appelé les Dalton. Alain Pozzioli, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui publiez ce dictionnaire des yéyés à l'usage des fans, chez Pygmalion. Oui, tous ceux qui s'intéressent aux années 60 et aux yéyés, et à certains chanteurs qui existent encore aujourd'hui. Heureusement pour eux et pour nous. Les Dalton, non, c'est pas leur cas. Pas vraiment, non. Ils ont eu une carrière assez courte. Ce qu'il faut dire, c'est que les Dalton, c'était le groupe de Long Chris, qui était le grand copain de Johnny. Et ils étaient combien, les Dalton? Ils étaient, si ma mémoire est bonne, 4. Il y avait beaucoup de groupes qui avaient un nombre de... Mais ils chantaient quoi? Ils ont eu un petit succès avec une chanson qui s'appelait Hello Joséphine. Les Dalton, eux, ils sont tombés très vite dans l'oubli. Oui, parce que comme c'était souvent le cas à l'époque, le chanteur leader était plutôt tenté de faire une carrière solo, donc les carrières des groupes étaient explosées à cause de ça. Ça a été le cas pour Eddie Mitchell avec les Chaussettes Noires. Et Dick Rivers avec les chats sauvages, etc. Ouais. Et oui, on voit que j'ai plus 20 ans. Tiens. Quel dommage. Il y a des photos, je vois qu'il y a des photos. Oui, ça j'ai tenu absolument à avoir des photos. D'ailleurs, j'ai des photos de Jean-Louis Rancurel qui est vraiment le grand témoin de l'époque et que je remercie vraiment parce qu'il m'a ouvert sa photothèque en grand et j'ai trouvé vraiment des choses très très rares. Par exemple, il y a une photo de Richard Anthony avec les Beatles qui est, je crois, assez rare. Mais il y a quand même des noms qu'on ne connaît pas, pardon de vous dire. Rita Pavone, jamais entendu parler de Rita Pavone. Rita Pavone, c'était une yéyé, mais italienne. Parce que les yéyés se sont exportés. C'est-à-dire que les yéyés français ont enregistré en diverses langues leurs succès originaux, mais ils ont fait tache d'huile. C'est-à-dire qu'on trouve des yéyés en Espagne, on en trouve en Italie, au Portugal, en Allemagne. Sandy Shaw, ça on s'en souvient. Oui, bien sûr. Michel va nous chanter Sandy Shaw. Si, allez Michel, sous les encouragements du public. Allez Michel. C'était Muppet on the Strings. Ah oui, allez. J'étais petite à l'époque. Claude François est considéré comme un yéyé. Elle chantait pieds nus, c'était la chanteuse aux pieds nus. Ah oui, Claude François. C'était le Gandhi des yéyés. Je peux poser une question, d'où vient le mot yéyé? Alors, très bonne question. Réponse? Le mot yéyé, c'est tout bête. Ça vient du fait que les chanteurs français faisaient beaucoup d'adaptations anglaises, dans lesquelles on entendait yé qui voulait dire oui, et donc repris en français, ça faisait yéyé. Et du coup, on a donné ce nom-là. En fait, c'est le sociologue Edgar Morin qui a donné ce nom, et finalement, ça a été adopté par tout le monde. Voilà le boulot des sociologues. Voilà. Vous voyez que ça sert à quelque chose. Il y a eu un groupe qui s'appelait les Petites Souris. Oui, absolument. C'est un groupe exclusivement féminin. Lui aussi, qui est un groupe éphémère qui a eu, je crois, à peu près 1 an d'existence, qui a enregistré un seul disque. Mais la chanteuse leader du groupe est devenue connue par la suite sous le nom de Pussycat. Ils faisaient tous une carrière solo, en fait, dès que ça marchait. Oui, très souvent. Très souvent. C'était une petite carrière. C'est comme Yannick Noah avec la compagnie créole, quoi. Il a pas voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Il a préféré quitter le groupe. Ria Bartók. Ria Bartók, ça c'est un peu tragique, enfin même beaucoup d'ailleurs,
Parce que c'est une chanteuse qui avait une petite carrière intéressante, qui a même fait un peu carrière en Allemagne, je crois même aussi au Canada. Comme beaucoup, quand mai 68 est arrivé, la carrière a basculé parce que les gens n'ont pas pu suivre forcément le mouvement. Et cette pauvre chanteuse, elle est morte brûlée vive dans l'incendie de son appartement. Aïe. Elle était allemande au départ. Hein. Elle était allemande. Et elle est morte à Paris. Absolument. Et c'était un petit peu, on la surnommait la Petula Clark allemande. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est évidemment les noms des yéyés, parce que évidemment, ils ont des noms assez ils sont tous communs au départ, et ils se sont américanisés. Oui, Par exemple, Jean-Nicolas, c'est son vrai nom. Jean-Nicolas, quand il a commencé à faire carrière, il s'est appelé Jean-Nic Rocky Volcano. C'est bon, ça. On a eu quand même Ringo Willy Cat. Exactement. Et je crois malheureusement que le pauvre Rocky Volcano nous a quittés il y a à peine un mois. C'est pas vrai. J'ai appris ça tout récemment. Ah, juste. Et Serge Diado nous a rien dit. Qu'est-ce qu'il chantait, Rocky Volcano? Son grand succès, c'était le premier succès de Johnny. En fait, c'était 24 000 baisers. 24 000 baisers. Une reprise d'Adriano Celentano. Et ils ont été en concurrence à un moment donné, puisqu'ils enregistraient les mêmes choses. Et manque de chance pour lui, il était dans la même maison de disques que Johnny. Ah oui. Et donc, oui, c'était difficile de... C'est qui le yéyé le plus célèbre finalement? Ah bah c'est Johnny. C'est Johnny, oui. D'ailleurs, Johnny, il a été tout. Il a été yéyé, il a été rocker, il a été... non, il n'a pas été punk. Les Pingouins, ça alors, je connaissais les bébés pingouins, la chanson d'un groupe à l'Eurovision, mais il y a eu un groupe aussi qui s'appelait les Pingouins dans les années 60. Absolument, oui. Puis c'est pas les seuls. Il y en a eu. C'est vraiment une période de groupes intense. Il y a eu des groupes vraiment en pagaille. Bon, qui étaient. J'imagine l'affiche les Pingouins et après les Pingouins, Rocky Volcano. On va passer une super soirée. Les festivals yéyés, ça devait être quelque chose. Et après les Dalton. Bravo pour votre dictionnaire. En tout cas, dictionnaire des yéyés à l'usage des fans. C'est chez Pygmalion. On peut remercier et applaudir encore Alain Pozzuoli. Merci à vous. Jean-François Kervéan et Jean-Luc Barré sont des métis et pourtant ça ne se voit pas. Pourquoi? Jean-François Kervéan et Jean-Luc Barré sont des métis et pourtant ça ne se voit pas. C'est un nom de Pourquoi? Ils sont de la famille de Michael Jackson? Pas du tout. C'est un groupe. Ça ne se voit pas physiquement, vous voulez dire? Ça ne se voit pas physiquement, ça c'est sûr. Mais parce qu'ils n'ont pas métis entre une blanche et un noir ou un noir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est genre un groupe qui s'appelle les Métis et non, c'est pas un groupe. Ils travaillent chacun de leur côté. Jean-François Kervéan. Mais métis au sens strict, c'est-à-dire vraiment le mariage de deux personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Justement, voilà, Gérard. c'est bien ça que tout le sel de la question. Mais voilà, Gérard. c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Ça peut être deux pays différents mais d'Europe par exemple. C'est-à-dire? Je sais pas, ils sont moitié anglais, moitié français. Ah non, le mot métis qui a quelque chose à comprendre. Évidemment, Gérard. Le mot métis ne renvoie pas à ce qu'on Ça imagine a à voir immédiatement. avec leur métier, avec ce qu'ils font. Le mot Pardon, métis. Tu viens de me parler là. Oui. Non mais t'as eu l'audace. Ouais. Ton petit cerveau de merde, tout d'un coup, s'est arrêté comme une boule d'un truc de pétanque. Tu vas pas comparer ton cerveau au mien quand même. Non, non. Tu as des choses assez volumineuses en toi, je le reconnais, mais certainement pas ton cerveau par rapport au mien. Non, attends, le mien, il est pas avarié par 17 ans d'études que j'aurais pas compris. Bah non. Le tien n'a pas servi. Tu vois le battle, tu vois là, t'as perdu comme tu disais tout à l'heure. C'est un autre niveau. Et tu vois, là, tout de suite, on a senti que c'était toi qui avais perdu, quoi. Non. Ton cerveau n'a pas servi. Non, mais ça, c'est pas parce que tu viens à la rescousse d'Olivier qu'on n'a pas besoin. À la rescousse? À la rescousse. À la rescousse. Ouais. Va falloir que tu manges 3 kilos de pois chiches, toi, hein. Tu oublies pas le fromage persillé. Jean-Luc Barré et Jean-François Kervéan sont métis, sont des métis. Alors, est-ce qu'ils font et le même pourtant, métier? Oui, ils font le même métier. Ensemble. Métis, c'est justement leur métier. Oui, exactement. Alors, tu vois un peu, Olivier, ce que ça sert d'avoir un cerveau. Ça à quoi ça sert d'avoir un cerveau? C'est pas progresser. C'est pas un vrai métier. C'est pas un vrai métier. Non, tu veux me dire quelque chose? Tu veux me lancer une petite vanne? Vas-y. Non, je vais pas te lancer de vanne. Je t'écoute, je suis navré. Je pense que t'as des enfants, tu ferais mieux d'être un peu discret s'ils t'entendent. Ils vont pas avoir une bonne opinion de toi, je te dis tout de suite. Mais mes enfants m'admirent. Même un gosse peut comprendre que t'es idiot. C'est un idiot bête total. Il y a une pourquoi tu dis ça alors que le soir tu m'envoies des messages d'amour? T'es un intellectuel, c'est souvent, ça vous arrive souvent. T'es un intellectuel, mais t'es pas un intelligent. C'est pas pareil. avoir appris et comprendre, c'est pas la même chose. Bon là, il est touché, genre. Je sens que cette fois-ci, ça a été trop loin. J'essaye de comprendre. Essaye de m'expliquer la définition de l'intelligence. Pourquoi tu te fais chier, casse-lui la gueule directement? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si tout le monde s'écrase devant Olivier, qui est un homme absolument charmant, délicat, non, c'est pas délicat,
Olivier, Olivier, je le tiens comme ça, moi. Alors là. T'es pleutre aussi. Alors là, moi, Olivier, mais je lui parle mais comme ça dans les yeux et je lui dis tiens, redis-le ce que tu viens de dire, hein. Redis-le la bonne réponse. Là, c'est moi qui m'écrase devant tout le monde ici. Eh ouais. Je sais que je suis le moins talentueux, je dois me taire. Mais quand même, quand je suis à côté de toi, je me sens à l'aise. Bon, mais métis. Métis est un métier. Oui. Bien. Quel métier est-ce? C'est un métier agricole. Du tout. C'est un métier d'écrivain. Est-ce que c'est un métier nouveau? C'est un métier d'écrivain. C'est comme le nègre, mais il écrit qu'à moitié le livre. Mais c'est exactement ça. Il fait les préfaces. Il fait que les préfaces. Non, alors allez-y, c'est une moitié de Il écrit le livre, il aide la personne à écrire le livre, quoi. Exactement. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je croyais que c'était une vanne. Et c'est surtout qu'on n'ose plus dire nègre. Dans le monde de l'édition aujourd'hui, les forçats de la plume, on les appelle les métis. Et alors, c'est mieux? Ah bah oui. C'est pas mieux, non? On ne dit plus un tel son livre a été écrit par un nègre. On dit son livre a été écrit par un métis. C'est encore pire parce que quand on disait le mot nègre, c'était rentré dans la langue. C'est pas un mot très joli puisqu'il a servi d'injure, mais on oubliait que ça renvoyait à une couleur de peau. Quand on dit métis, du coup, ça met en évidence le fait que c'est ça qu'on évoque. Alors c'est vrai aussi que c'est lié au fait que les livres soient coécrits. On parle du livre de Jacques Chirac, celui de Lilian Thuram, de Michel Drucker, entre autres. Et Jean-François Kervéan, on le sait, a écrit de nombreux livres, de nombreuses biographies, entre autres, par exemple, le livre de Loana, on s'en souvient. Enfin, on s'en souvient, non, on s'en souvient pas. Pas du tout, c'était un très joli livre. Hervé Villard, par exemple, aussi. Voilà, ils ont tous eu des métis pour leur bouquin. Voilà. L'étape suivante, c'est de dire co-auteur. Quand vous êtes co-auteur d'un livre, vous n'êtes pas forcément à 50-50 pour les droits d'auteur. Vous pouvez parfaitement être co-auteur en étant à 20% et laisser les 80% Gérard, par à exemple, l'auteur tu vois, principal. Métis, c'est vraiment con. Pourquoi dans les sketchs, par exemple, Titoff le sait bien, dans les sketchs, parfois, je sais pas, Bigard peut avoir 5-6 co-auteurs. On met son nom en premier, ensuite le nom de tous les autres co-auteurs sans dire que c'est des nègres. Moi, j'ai été co-auteur, par exemple, pour Bigard, parfois à 10%, parfois même à 1%. Quel sketch de Bigard Le lâcher de salope, c'est lui. Non, ça m'étonne pas. Tu étais nègre de Bigard. J'étais nègre de Bigard. Gérard, on vous taquine aujourd'hui. Je sais, alors franchement. On vous aime bien, vous savez. On vous admire même. T'as un nègre, toi, Titoff? Il a son frère qui coécrit avec lui. Ils sont écrits avec mon frère. Et vous avez un nègre, un métis, non, Fabrice? Non, par contre, mon producteur est un youpin. Gérard, on ne laisse pas dire des choses comme ça. Non, on laisse pas. Et après, c'est moi qui reçois des mails. C'est pour ça que tu l'as dit. Ah non, mais enfin, écoutez, c'est pas. Mais Loana, elle avait un nègre. Moi, c'est juste histoire de dire que. Voilà, c'est ce nègre, youpin, on s'en fout, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Non, ça ne s'en fout pas du tout, c'est des vraies injures. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est dans la bouche de qui? C'est toujours pareil, quoi. Moi, je m'en fous. Lilian Thuram, ils disent, il a eu un nègre pour son truc. Là, c'est pas logique. On dit qu'il a eu un blanc. Et de 16h à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier, vous êtes en compagnie de ses complices pour le meilleur dont va se gêner. Un conseil, profitez-en. Miss France. Est-ce que vous connaissez son nom? Vous avez retenu son nom, notre dernière Malika Ménard. Où pourrez-vous trouver Malika Ménard? Dans les foires agricoles. Non, ça, évidemment. Au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture. Comme toutes les Miss. Elle va remplacer Wendy Bouchard. Malika Ménard. J'ai lu un truc sur elle. C'est un titre trompeur, en plus, le titre. Ah non, c'est pas un titre trompeur. C'est dans François. Dans un musée. Pas dans un musée, non. Vous pourrez l'avoir chez vous, en plus. Ah bon? Malika. Sur un calendrier? Pas sur un calendrier. Une émission télé? Non. Une photo? Elle a fait une photo particulière? Ça sera pas une photo. C'est dans Entrevue, c'est les photos nues dans Entrevue. Non. Ce sera pas tout à fait une photo. Sur le net? Non, ce sera pas sur le net. Vous pourrez. Alors, c'est nulle part, alors. Vous pourrez même en avoir plusieurs chez vous. Il suffira d'acheter, mais d'acheter quoi? Une poupée gonflable? Dans des paquets de lessive ou de. Sur les bouteilles de lait? Non plus, non. Des vêtements, Ça, c'est Valérie de Béguet. Saline. C'est pas mal une poupée gonflable. Sur les préservatifs? Non. Poupée gonflable Geneviève de Fontenay. Ouais. T'imagines le truc? Livré avec ses rustines. Ça, c'est pas comme les Barbies, tu peux pas tirer sur les cheveux. C'est pour promouvoir la Normandie. Parce que c'est sur les timbres. Sur les timbres, bonne réponse de Fabrice Eboué. J'aime bien quand tu joues comme ça, Fabrice. On va pouvoir lui lécher le derrière. Des timbres avec la colle au camembert, c'est vachement agréable. D'abord, il y a bien longtemps qu'on lèche plus les timbres. Ils sont autocollants, les timbres aujourd'hui. Pas tous. Pas ceux de collection, monsieur. Ah ouais? Collection. Ah bon? Ben non. Ah bah alors, donc c'est deux collections parce qu'il y aura que 10 000 exemplaires. Ah ouais, donc il faudra la lécher pour... Exactement. Et en arrière-plan, derrière elle, on verra l'abbaye aux hommes de Caen. Car c'est pour, évidemment, promouvoir le patrimoine
patrimoine normand. Ah oui, Caen, par exemple. Voilà, Caen, par exemple, que Malika a accepté de poser pour des timbres qui seront des timbres de collection. C'est le rêve de tout le monde d'être sur un timbre. En plus avec Kant, avec le philosophe Kant. Avec Kant. Ève. Alors après vous avoir appris la musique classique, après vous avoir appris les grands philosophes, je propose qu'on passe à un petit cours de géographie. Pardon. Non. Un petit cours de géographie. Ah, vous êtes d'accord? Pardon. Ce serait pas mal la géographie. Alors là, par exemple, on pourrait faire les spécialités locales et régionales et géographiques. Alors Caen. Alors la spécialité de Caen. Les tripes. Les tripes. Parfait. Ça c'est bien. Alors Calais. Attention, Mais en il Normandie. y a forcément une spécialité? Ah oui, à Calais, il y a une spécialité. Ah, c'est des bonbons. Et ça, là. vous devriez savoir. Des bonbons de Calais. Non, Les bourgeois Les bourgeois de Calais. Non, les Ah mais non, je confonds avec Cambrai. Cambrai, c'est pour ça que je ne connais pas. Les bêtises de Cambrai, mais ça je le sais. Même si moi je me plante, alors. Non, c'est les immigrés de Calais. Et Aix, c'est quoi? Aix. Aix, je sais, c'est les calissons d'ailleurs. À Vire. Avec toi, il y a un jeu de mots, c'est obligé. Non, Vire, à part Michel Drucker. Il y a une radio, Vire FM. Ça te correspond à Vire? Vire, je connais, en plus en Normandie. Les endives? Non. Ça me correspond. L'endive de Vire est pas mal. Sandouille, merci. Alors à moi. Et à Strasbourg. À Strasbourg. Saucisse. À Toulouse. À Béziers. À Béziers, c'est les huîtres. Bien sûr. Ah oui. Mais non, c'est les envies. Les envies de Béziers. C'est quoi, je pense? Les envies de Béziers. Les envies de Prévy. Oh, mais c'est vous qui êtes grave. Olivier, vous n'avez pas une autre petite spécialité pour elle? Non, j'arrête, je suis atterré. Vous n'avez pas une spécialité en Bretagne qui pourrait Oui, quand même... au Mans, qu'est-ce que c'est? C'est Stevie. Le Stevie du Mans. C'est les rillettes du Mans. À Cherbourg, Les parapluies. Bien, vous voyez, formidable. À Limoges, c'est la porcelaine. À Brest. Mon frère, il habite à Brest, à part ça. Le tonnerre de Brest, vous voyez. C'est du fromage? Non. Oléron. Les huîtres. Les huîtres, parfait. Non mais voyez, c'est bien. Marseille, il y en a plein de spécialités. La bouillabaisse. Voilà, Cholet. Du lait. Non. Chaud. Mais non, les mouchoirs de Cholet. Les mouchoirs de Cholet. En tissu. Et oui, en tissu. Ah oui, c'est vrai que c'est plus une époque où on a Kleenex, encore... là. Il n'y a plus que nous qui avons des mouchoirs en tissu, Pierre, il faut vous le dire. Vous aussi? Ah oui, moi j'ai encore des mouchoirs en tissu. Oui, le problème c'est que ils ont le même quoi. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Si vous êtes intéressé pour un casting, sachez que le casting va commencer. Casting pour une comédie musicale qui aura lieu aux Folies Bergères. Quel sera le thème de cette nouvelle comédie musicale qui va être... Sister Act. Non. C'est antique encore? À Paris. Non, c'est pas antique. Ce sont les mêmes producteurs que Le Roi Lion et que Cabaret qui lancent une nouvelle comédie musicale. Pas tout de suite, parce qu'il faut le temps quand même qu'elle se crée. Le casting aura lieu à partir du 18 mars si vous pensez ressembler à... Un personnage historique célèbre. Historique, le mot est un peu fort. À Kirikou? Non. D'un dessin animé, d'un truc. Dessin animé, non, il n'y a jamais eu, je crois. Un film, un feuilleton. Quelqu'un qui est mort. Feuilleton, film, oui. Mais quelqu'un qui a Quelqu'un existé qui est ou pas? mort. Il a existé, c'est vrai. Rintintin. Non. Eva Noé. Il a existé, mais ça se sait peu, parce que c'est surtout le personnage de fiction qui est plus célèbre. Zorro, bonne réponse Ah, t'as vu, avec Rintintin. de Fabrice Eboué. Zorro aux Folies Bergères. Qu'est-ce qu'il va faire Bernardo? François Fillon. Joujou et moi. Même longueur d'onde. Même longueur d'onde. Et puis dès qu'ils peuvent dire Fillon, ils sont C'est pas possible. Vous fonctionnez bien tous les deux. Il y a pile en même temps, tu sais, c'est vraiment... Rythmé par le succès des Gypsy Kings, ce sera les chansons des Gypsy Kings, un orchestre live. Zorro réunira les ballets flamenco de Raphaël Amargo dans une mise en scène des décors et des costumes. C'est qui lui? C'était le mec de la Starac, non? Ah, je ne sais pas. Raphaël Amargo, là, c'était pas lui? Ah, peut-être. Ah oui, C'est ça, hein, d'accord, c'était le prof l'espagnol là. de quelque chose à la Starac. Mais ça sera en tout cas une première Zorro en comédie musicale. Il paraît que ça existe déjà à Londres, en fait,
un nouveau succès de la scène anglaise, et ce sera donc bientôt chez nous à Paris. Ce qui est rigolo, c'est pour Zorro, finalement, on peut recruter qui on veut, puisque le type a un masque. Oui, mais il Ah bah non, il l'enlève. Don Diego de faut ressembler un Don peu. Diego de la Vega. Ah, Don Diego de la Vega. Ouais. Et Sergent Garcia, qui c'est qui va faire Sergent Garcia? Ça j'ignore, Sergent Je Garcia. sais pas. Carlos est mort, donc ça devient compliqué. c'est François vrai. Hollande. Dans le film avec Alain Delon, c'était comment il s'appelait Moustache, le chanteur et musicien Moustache qui avait fait, je crois, Fou de jazz. le Sergent Garcia. Parce que Delon, on s'en souvient, Alain Delon a joué Zorro au cinéma. Oui. Très crédible. Moi j'ai le DVD si ça vous intéresse. Joujou, je vous jure que c'est vrai. Le DVD de la grande Zorro, vous connaissez pas ça? C'est la version gay. Non, c'est pas vrai. Et avec quoi il signe son nom? Je vous jure que c'est mais c'est pas un film porno du tout, hein. Ah bon? Non, c'est simplement c'est le frère caché de Zorro qui est homo et il est en rose. Et donc il est bien caché. Et il signe son nom avec un Ça s'appelle la grande Zorro. Je suis désolé, ça existe. C'est à mourir de rire. Non mais c'est du second et du troisième degré même. Sergent Garcia a des plumes dans le cul et tout. Écoutez, je vous promets, je vous passe le DVD, la grande. Et le cheval, c'est un poney. Et Bernardo est manieré, du coup, forcément. Il parle pas, mais il a des gestes très féminins. Ouais, les gestes sont très efféminés, quoi, c'est vraiment. Je vous jure que c'est vrai, hein. Cherchez-moi Mais sur il parle, mais internet il la grande entend pas. Zorro. La grande. Je crois que j'en ai déjà parlé ici en plus. Vous voyez, ils connaissent derrière C'était la vitre. petite Zora, ça n'a rien à voir. Lui, il signe d'un thé qui veut dire tapette. Hein. Ah non, mais c'est vrai que c'est assez terrible. Au départ, en fait, il est très peureux, il ose pas. Il est là, ouh, c'est la grande. C'est à mourir de rire. Et, puis, c'est drôle. et au fur et à mesure, il se virilise et finalement, il arrive à sauver le pays. C'est ça qui est génial, évidemment. C'est une belle histoire. Mais parce que même déjà Don Diego de la Vega, quand il est pas Zorro, il est un peu fragile. Il joue le garçon. Exactement, mais exactement. Mais c'est c'est qui aime pas la violence. Qui est mais c'est un peu de ça sensible. d'ailleurs dont se Voilà. moque le film. Ils ont voulu montrer un peu l'aspect. Il y a d'autres personnages comme ça que t'as en DVD, des personnages célèbres, virils, que t'as en version gay? Non, genre Hulk ou j'en sais rien. Hulk, ouais, c'est ça. Il vient rose et il se met à quatre pattes. Genre Jack Bauer, 24 heures chrono. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une bonne idée, Zorro Folie Bergère. Ah oui. Bah oui, mais ça va pas être la grande Zorro, ça va être le Zorro normal. Ouais, mais encore que Zorro chantait. J'imagine un mec en tenue noire, avec un masque, un fouet, puis chantant « Je suis Zorro !» Tout de suite, il y a un petit côté quand même... Bah c'est chanter comme ça, oui. La Grande Zorro est un film américain de 1981 avec en vedette George Hamilton dans le rôle double de Don Diego de la Vega et de Bunny, son frère jumeau gay. Bunny. Don Diego de la Vega, le vrai Zorro, s'est foulé la cheville, voilà l'histoire du film, et donc ne peut plus faire régner la justice. C'est excellent. Il fait alors appel à son frère jumeau, Bunny, pour le remplacer. Ce dernier accepte en échange de quelques changements, à commencer par la tenue qui sera désormais jaune, prune et rouge. Non, c'est rigolo, quoi. En version originale, Zorro the Gay Blade. Voilà. Bah oui, mais ce qui est drôle, c'est que en 81, j'avais 18 ans, je savais même pas, moi, que Zorro existait. Oui, et même l'homosexualité. Et je suis allé voir ça maintenant, je comprends mieux pourquoi. Ça vient de là. C'est après avoir vu Zorro. On va pas le regarder ce week-end. On va pas le regarder finalement. Non mais ouais, bon, c'est pas évident de savoir que t'es homo à mon avis. Bah exact. Non mais voilà. À part 2-3 marins qui passent, je veux dire. Et une corne de brume. Deux trois marins qui ont super la dalle. Les marins s'arrêtent même pas au Havre, mon pauvre Eboué. Ah non, c'est bien. Je vous vois entrer au cinéma, parce que le seul cinéma. Il était tout seul, il y avait que Laurent. Il est sorti en disant c'est formidable. Je vous jure que quelle histoire. Les années 80. Allez-y. Je vous jure que rétrospectivement, je me demande pourquoi je suis allé voir la grande Zorro. Parce que vous aviez déjà le sens de l'humour. Laurent. Ça doit être Il ça. devait y avoir que des moustachus en cuir. Ils sont bizarres ces messieurs dans la salle. Ils savaient pas pourquoi, si tu veux. Ouais, c'est vrai, c'est curieux. Pourquoi être allé voir ce film? Parce que là, je l'ai en DVD parce que je me suis souvenu que j'avais vu ce film et puis je me suis dit tiens, il faut que je me rappelle. Tu l'as acheté ou tu l'as commandé? On le trouve en vente? Ah, je l'ai commandé parce que je voulais voir. Sur Iguet. Mais non, je voulais voir ce que j'avais vu à l'époque et en fait c'est un gros navet évidemment. Par contre, Michalak, quand il a vu La Cage aux Folles, il savait. Hein, il y avait pas de... Zorro, Folie Bergère. Vous pourriez faire Zorro, Titoff. Vous C'est êtes vrai, sûr? ça tirait bien. Voilà, T'as tiens. le profil. Pourquoi pas, allez. Vous êtes bon chanteur. Oui, c'est vrai, oui. Hein. Grâce à vous. Grâce à vous, Laurent. Zorro. Zorro. Zorro.
Zorro, Zorro, comment ça faisait, Michel? Ah, Zorro, renard rugé Surgit qui hors de fait la nuit, court vers l'aventure au galop. Elle prend une autre signification, cette chanson d'un coup, là. à la pointe de l'épée. Ouais. Dans Z Qui veut dire Zorro. Zorro! Alors la version gay, c'est quoi? Qui fait Un ça, phoque rusé qui fait sa loi. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sylvie et Jérôme, les deux candidats du jour. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Sylvie est bordelaise, en tout cas, elle travaille ou habite à Bordeaux, c'est bien ça? Oui, je travaille à Bordeaux, en effet. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? Je travaille à la SNCF. À la SNCF. Mais vous êtes au guichet? Vous êtes où? Ah non, du tout. Moi, je suis dans les bureaux. Je m'occupe de la sécurité des circulations. Très bien, parfait. Sylvie, vous nous écoutez tous les jours? Quand je rentre du travail, en général, oui, j'écoute la fin de l'émission. Bon, et vous avez un chouchou, des préférés dans la bande? Oh non, j'aime bien un peu tout le monde. Je trouve ça bien de changer sans arrêt. Donc non, pas de préféré. Comment ça se passe la circulation à la SNCF? Ouais, en ce moment, c'est bon la circulation? Il y a des bouchons, il y a des... C'est surtout la sécurité, donc c'est-à-dire éviter qu'il y ait des accidents, des choses comme ça. Ah, vous travaillez pas en Belgique alors? Jérôme, Combien de morts vous prévoyez pour le mois prochain? Jérôme, lui, est à Allen, les Marais. J'enchaîne. Jérôme, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous et bonjour à votre public. Waouh! Je ne travaille pas dans la communication, l'animation, là, moi, je... Qu'est-ce que vous faites? à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites, Jérôme, pour être chauffeur de salle comme ça? Eh bien Laurent, j'ai la chance de me balader toute la journée et donc de pouvoir, par exemple, mater les petits culs qui se promènent en ville, en plus d'être pliés. Je suis conducteur de car dans la métropole lilloise. C'est marrant, c'est exactement le profil d'Émile Louis, chauffeur de car. Je suis désolé. On l'appelle Émile Louis Joli. On l'appelle Émile Louis Joli. Mais chauffeur de car, vous transportez qui dans votre car? Un peu de tout, aussi bien des élèves. Ouais. Oh non. C'est quelle horreur! Quel âge tu as? Un peu de tout en fait. Quel âge tu as? Régulière. Quel âge tu as? Moi j'ai 37 ans. Tu es marié? Tu es marié? Oui, tout à fait. Ah ouais. J'espère que ta femme écoute l'émission. C'est-à-dire que c'est le genre de... Tu Écoute. sais, ces chauffeurs de bus insupportables qui animent avec le micro, tu sais, qui déconnent comme ça, qui font des voyages horribles. C'est où Allen les Marais? Allen-les-Marais, ça se trouve entre Lille et Lens, à une quinzaine de kilomètres de Lille et une quinzaine de kilomètres de Lens. Et vous, votre parcours? Au milieu, quoi. Je le dis pour les autostoppeurs, votre parcours tous les jours, c'est lequel à peu près? Mon parcours, je démarre du CHR, donc du centre hospitalier de Lille, vers la métropole. Et physiquement, tu es comment physiquement? Mais de temps en temps, tu t'arrêtes de plage en plage, tu t'arrêtes pas. Dans le Figaro aujourd'hui, on peut voir la photo de Nicole Minetti, qui il y a peu était encore assistante dentaire. Mais pourquoi parle-t-on de cette jeune assistante dentaire, Nicole Minetti? C'est lié au régional, hein? Alors c'est lié au régional, oui. Elle est sur une liste? Elle est sur une liste, oui. Oui, mais c'est pas en France. C'est pas en France. C'est en Italie. Bravo, Voilà. oui. Ça vous va maintenant? Mais oui, mais enfin c'est On Sylvie. dit bravo qui? On dit bravo, C'est monsieur Sylvie et Carpozon. Jérôme qui devraient répondre. Ouais. Mais attendez, on n'a pas encore C'est Berlusconi. sur les listes de Berlusconi au Elle est régional. ravissante d'ailleurs. Elle est magnifique. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Sylvie. Les yeux de salope qui est là et tout. Sylvie, Jérôme, là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très vite et en fait, on a été trop long. Cette jeune assistante dentaire a soigné Berlusconi après son agression en décembre dernier à Milan. C'est quand il a reçu la cathédrale de Milan dans la gueule. Et il est allé chez le dentiste et cette jeune assistante dentaire lui a soigné les dents. Elle l'a réconforté après son agression. Il avait une profonde entaille à la joue, une dent cassée. Elle lui aurait fait retrouver le sourire, dit-on. Et Nicole Minetti est donc désormais 8e sur la liste des régionales. Alors, je sais pas ce qui s'est passé entre eux, exactement. C'est pas la seule. Il y a aussi une autre très jolie fille qu'on voit en photo dans le Figaro qui est surnommée l'Angelina Jolie de Bari. Pas mal, elle aussi. Bari, c'est dans les Pouilles. Et elle s'appelle Graziana Capone. Elle a 24 ans. C'est une starlette de télé qui a été présentée à Berlusconi lors d'un derby de football Milan-Inter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Evangélie qui se déshabille, on est en train de narguer son mec qui est de l'autre côté. Il y a ta meuf qui se met à poil, hein.
Salut Michel, salut. Elle pourrait être sur une liste régionale avec Berlusconi, Evangeli. En tout cas, je vais vous passer les photos de ces charmantes femmes, les girls de Berlusconi, on les appelle. Elles ont été choisies par le chef d'État italien pour le représenter pendant la prochaine campagne des régionales. Évidemment, le piège, c'est que quand vous m'avez demandé est-ce que ça a un rapport avec les régionales, j'ai dit oui. Et vous n'aviez pas deviné, Sylvie et Jérôme, que c'était en Italie que ça se passait. Malheureusement. Oui. Quand vous allez voir la tenue de l'assistante dentaire qui a soigné Berlusconi, c'est quelque chose. Et de même que la starlette télé, la jolie Graziana Capone qui a 24 ans et qui dit j'ai été invité après le match de foot à un dîner avec monsieur Berlusconi. Et je suis sorti de là en ayant mal au cul. Qui m'a pris la main, non, elle dit, il m'a pris la main pour me parler. C'est un homme épidermique, il a besoin de contact pour communiquer, dit-elle. Ah ouais, c'est technique Bénichou. Tenez, alors par quel côté je passe alors? Par là. Voilà les girls de Silvio Berlusconi. Qu'est-ce que vous dites, Olivier? Celle de droite, elle est belle. Quel rapport avec assistant dentaire et les pauses qu'elles prennent là, ouais, c'est qu'elle a laissé un quand même. Bon, vous êtes gentil de pas garder les documents. Non. Faites circuler les documents quand même. Excite-toi sur ta voisine en attendant. C'est vrai, vous avez Evangeli qui s'est mis bras nus pour vous. Il faut que je regarde ses dents, c'est ça, assistante dentaire. Pierre aime bien qu'on lui soigne les dents. Ah oui, ça c'est vrai, c'est un truc. C'est son fantasme. Ah oui, c'est son fantasme. Mais Eve, elle a les deux dents de devant qui se chevauchent, c'est très mignon comme ça. Ah, c'est vrai. Et toi, t'as une dent cassée, alors tu veux jouer à ça? Voilà, ils se renvoient là-bas, les deux là, les deux comiques corrosifs là. C'est un duo de choc. Elle est marrante, mademoiselle. Un truc de fou. Mademoiselle Schopenhauer. C'est vraiment un Fabrice Eboué au féminin, quoi. On va faire comme Elie Dieudonné en fait bientôt. Ouais, fais Dieudonné si tu veux. On vous embrasse, Sylvie et Jérôme, et vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Et jusqu'à 18h30, c'est la crème de la crème dont on va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec ses complices, avec Olivier de Kersauzon, une proposition qui ne lui plaît pas du tout, mais alors pas du tout. On devrait faire une émission de télé-réalité sur le bateau de Olivier de Kersauzon. Non, ça serait mon bateau. Je vous défends de mêler vos cochonneries à mes navires. Ça serait pas mal, ça. C'est une bonne idée. Le petit mousse des célébrités. Non, mais non, c'est des navires de course, ça n'a rien à voir avec les réunions d'idiots pratiquées dans l'audiovisuel. Non, il n'en est pas question, taisez-vous. On serait plusieurs. On en foutrait un à l'eau régulièrement, vous voyez, ce serait rigolo. Celui qui perd. Celui qui perd, on le noie, non? Non, moi j'aurais bien aimé par contre que vous fassiez la ferme, vous. Ah oui? Ouais. Ça aurait permis à plein de gens de découvrir l'être délicieux que vous êtes. C'est vrai. De vous aimer encore plus. Et de profiter de cette intelligence, cette vivacité, cette gaieté qui sont la vôtre. T'as vu, il gobe tout, il est content. Mais c'est vrai que je suis très gai quand je vous vois. Et en revanche, de mettre 11 au lieu d'avoir ces 11 marins, ces 11 hommes d'équipage, de mettre 11 célébrités sur le bateau d'Olivier, ça serait vraiment bien. Ah, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? Ça serait génial. Parce que là, il n'y a pas de feignant, je te le dis, hein. Tout le monde a un boulot à faire et tout. Ça serait extraordinaire de voir comment les gens se... Il n'y a que lui qui faut rien, il se fait tirer à la courte paille, il sait tout ce qu'il faut faire. On continue à rire sur Europe 1, que vous soyez en vacances, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur la route ou que vous soyez au bureau, on vous comprend, on a envie de vous faire plaisir. Donc jusqu'à 18h30, vous êtes toujours en compagnie de monsieur Laurent Ruquier, de ses complices pour le meilleur d'On va gêner. Je voudrais vous parler d'une dame de 45 ans qui a offert un de ses reins à son mari. Sauf que cette dame a vécu quelque chose d'assez incroyable et d'assez exceptionnel puisqu'il s'agit là d'une première. Pourtant, d'autres femmes ont donné leur rein à leur mari. Mais pourquoi parle-t-on de cette femme de 45 ans? Parce que le mari a refusé. Non, pas du tout. Ils étaient fâchés. Ça bien votre histoire ou pas? 45 ans, ça fait déjà un peu vieux pour donner un organe, non? Ah bon? Oh non. Non. On peut donner son... C'est jusqu'à ça. Ouais, c'est limite. Elle aurait pu lui filer un rein neuf. Ouais. C'est un peu comme les pneus réchappés, quoi, des trucs. Et ça finit bien votre histoire? Oui, ça finit très très bien. Bon. Alors, figurez-vous. Le monsieur aujourd'hui a le rein. Alors peut-être qu'ils ont ouvert et qu'ils se sont rendus compte qu'elle en avait pas d'autres. Non. Elle en avait trois. Elle avait pas du tout. Plus que 3? Non. Elle avait 2 reins normalement, quoi, voilà. Elle lui a donné son rein parce qu'elle lui avait refusé sa chatte pendant 20 ans. Non, Jean-Marie, non. Olivier. Je viens plus sur ton bateau, mais t'aventures pas sur mes grossièretés.
C'est ça, je leur pas de Jean-Marie, il m'a fait un regard. C'est à Lyon que ça s'est passé. Ce sont les hospices civils de Lyon qui ont évoqué cette première en Europe. C'est une première, voilà pourquoi on en parle dans la presse ce matin. Et pourtant, effectivement, c'est pas la première fois qu'une femme donne son rein. Est-ce que c'est dans l'opération qu'il y a eu quelque chose de spécial? C'est dans l'opération. Ou alors peut-être il voulait voir si elle l'aimait vraiment. Il en avait pas besoin, tu vois. Si, il en avait besoin, ce pauvre homme. C'est le docteur de la joue qui a... Non. Attendez, une première européenne. C'est la façon dont l'opération s'est déroulée. Exactement. Alors, sans anesthésie. Sans ouvrir. En anesthésie locale. Ah, oui, anesthésie locale, juste une petite piqûre comme ça. Non, mais attendez, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Caroline. Parce qu'elle a dit, ça s'est passé sans ouvrir. Par mini-chirurgie. Eh ben, quasiment. Par mini-chirurgie, par Ils sont passés par la bouche. Pas par la bouche. Le cul, l'anus. Non. C'est à Lyon? Non, par le nombril. Par le nombril. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. Il restait plus beaucoup de trous, hein. Un rein retiré par le nombril. Je sais même pas comment on peut faire, ça me paraît tellement... T'enlèves le cordon ombilical déjà. Non mais si parce que regarde, pour mettre des nichons, et ils passent des fois par un trou mais à peine de 1 cm de diamètre et ils arrivent en tirant sur la peau et tout à mettre une prothèse énorme quoi. Non, oui, c'est la ils font des tas de ça trucs. s'appelle. C'est comme le mec qui se fait greffer des oreilles parce qu'il va devenir sourd et il revient une semaine après, la greffe s'est bien passée, il dit par contre ce que je vous reproche un peu d'acteur c'est de m'avoir greffé des oreilles de femme. Et vraisemblablement, la dame était blonde. Et le docteur a dit, écoutez, j'en sais rien, regarde sur l'ordinateur. Il dit, effectivement, c'était une dame blonde, mais comment vous avez deviné? Il dit, écoutez, j'entends tout, mais je ne comprends rien. Et on repart pour une séquence avec les meilleurs moments d'On va gêner avec Laurent Ruquier et un moment qui date de 2008 à ses côtés ce jour-là, entre autres Isabelle Motron et Titoff. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas facile, cette question, parce que je vais vous parler d'une jeune fille qui a eu un bébé qui s'appelle Trip, qui est né en... Oh, c'est mignon. Qui est né en décembre dernier, mais on nous annonce dans la presse que la maman et le papa sont désormais séparés. Il faut dire que la maman a 18 ans, le papa a 19, et ça y est, c'est fini entre eux. Mais si je vous parle de cette histoire, il y a bien une raison. Laquelle? C'était des Siamois? Non. On pensait que Rachida Dati avait plus de 18 ans. Non, c'est pas Rachida Dati. Comment elle s'appelle? Trip? Trip, c'est le prénom du bébé. Ah, c'est le bébé qui s'appelle. C'est joli. Ça se passe en France? La maman, je peux vous donner son prénom, s'appelle Bristol. Donc ça se passe en Angleterre? D'accord. Non, pas en Angleterre. Ça se passe dans un endroit où ils donnent des prénoms cons. Ça se passe dans un restaurant. Pourquoi? Non, je sais pas, Bristol, Trip, ça fait un... Non. Mais c'est un vrai enfant? Enfin, je veux dire, c'est pas un oui, truc... Oui, qu'est-ce que vous appelez un faux enfant? Ça pourrait être, ils sont associés pour écrire un livre et c'est l'enfant... Ah non. Trip. C'est un vrai bébé. Trip est né de l'union de Bristol et Lévy. Je vais pas même vous donner le prénom du papa. Bristol et Lévy ont fait un bébé né en décembre dernier, le petit Trip. Et là, on nous annonce leur séparation et franchement, si on nous en parle, ça te fait de la peine? Non, c'est pas ça. Chez nous, ça fait 3-4 lignes, mais j'imagine qu'aux États-Unis, ça fait la une de certains journaux people. C'est des gens connus, Bristol et Lévy? Un peu quand même. Est-ce que ce sont les enfants de quelqu'un? Genre, est-ce que Bristol serait la fille de quelqu'un de très connu? Oui. D'acteurs? C'est des acteurs? Ce ne sont pas des acteurs. Des hommes politiques? Des hommes politiques. Des personnages politiques? Oui. Ah, c'est la famille Bush? Clinton? Non, comment elle s'appelle, celle qui était opposée à Sarah Palin. C'est la fille de Sarah Palin. Voilà, Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et effectivement, la fille de l'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence des États-Unis, Sarah Palin, dont la grossesse avait été un des sujets de la campagne présidentielle, puisque vous vous souvenez évidemment que Madame Palin est contre l'avortement, quasiment même contre la contraception, elle est pour l'abstinence sexuelle. Évidemment, quand on avait appris que sa fille était enceinte, c'était un peu embêtant. Et là, ce qui est encore plus embêtant maintenant, c'est que le couple qui ne s'est pas marié se sépare. Voilà, le petit Trip, né en décembre dernier, a toujours un papa, mais le papa s'en va. Mais le pire dans tout ça, c'est de s'appeler Trip quand même. Hein. Ouais. Ah, vous trouvez? Ouais, t'as pas de père encore, tu t'en fous, t'oublies quoi, mais ton prénom tu le gardes quoi. Oh, mais Trip, ça veut pas dire la même chose que chez nous. Voyage. Trip, c'est un voyage. Il vaut mieux s'appeler Trip Voyage aux États-Unis que Trip à la mode de camp chez nous en France, vous voyez. C'est pas comparable. Même voyage, Trip. Trip, c'est surtout lié à la drogue, hein. C'est des voyages généralement. Enfin là, qu'on pour sa fille fait de Sarah Palin, je pense pas. Voilà. Donc, si. Si, ça se trouve,
trouve la Fifi, là, elle est très... Facétieuse. Ah, ça serait une junkie en plus, sa fille, je pense. Ah, vous dire qu'elle aurait appelé son bébé Trip parce qu'elle est droguée. Ah, elle hésite entre Trip et pour faire Ecstasy. chez sa mère, oui. Ça, c'est possible. Ah ouais, ça avait été une fille, elle l'aurait appelée Marijuana, quoi. Elle avait prévu de se marier à Bristol avec Levi Johnson, qui, si ma mémoire est bonne, était joueur de hockey ou un truc comme ça. C'était un vrai sportif. Henri Gaillard. Oui, un hockeyeur. Oui, Dans leur région, ils jouent au hockey ou ils sont bûcherons, je crois. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Alaska. Ah oui, j'avais oublié que c'était en Alaska. Il y a deux métiers, quoi. Ouais, chasseur d'ours. Et Bristol finira suceuse d'esquimaux comme... Et on est bien tous ensemble, c'est normal, jusqu'à 18h30. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour le meilleur dont va gêner à ses côtés ce jour-là en février dernier. Entre autres, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. La LOPSI va durcir la répression. C'est ce qu'on peut lire. C'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin. Mais qu'est-ce qui dérange la LOPSI pour qu'à ce point elle veuille durcir la répression? La LOPSI, c'est du verlan ou pas? Pas du tout, ça s'écrit L-O-P-P-S. C'est pas la silope. C'est la silope. Alors la LOPSI, non, c'est une loi, la LOPSI. Alors je vais pas vous dire évidemment, vous donner le détail qui se cache derrière ces initiales. C'est con, c'était bien pour le pantalon. C'est pas sur les gardes à vue, la LOPSI? Ah non, ça n'a aucun rapport avec la garde à vue. Là, LOPSI s'intéresse. C'est un papier super intéressant. Alors pour le coup, je suis sûr que vous allez être passionné par ça. Dans quel journal? C'est dans Libération qu'on a pu lire ça ce matin. C'est Emmanuel Perret qui nous raconte ce qui se passe. Ça peut quand même vous valoir 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si la LOPSI vous chope. Mais vous chope en train de faire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'à votre avis, l'un d'entre nous autour de cette table a déjà fait? Ce n'est pas impossible. Et je pense particulièrement, je ne sais pas pourquoi, à notre ami Jean-Marie Bigard. Mais pourquoi? Peut-être que Titoff aurait pu le faire, voire même Pierre Bénichou. Olivier, non. Joujou, non plus. Et vous, Caroline, je ne crois pas parce que je vous sais honnête. Enfin, Merci. Bon au revoir. Ça fait plaisir, hein. Vous êtes tous des pourritures sauf moi. Pierre, il s'est déjà évadé, Pierre. Quand tu copies quelque chose, non? C'est pas copier quelque chose. Non. C'est arracher quelque chose. C'est pas arracher quoi que ce soit. Non. C'est la loi, l'OPSI, première initiale, c'est loi, non? Écoutez, je peux même vous dire ce que ça signifie la LOPSI parce que ça va pas vous donner forcément le reste de la réponse. La LOPSI, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Et ça pas la sécurité intérieure de son corps? Non, pas du tout. C'est lié à la route. Pardon? Est-ce que c'est lié à la route? Bravo, Jérémy. Voilà un garçon qui fait avancer les questions. C'est lié à la route, effectivement. C'est en rapport avec la vitesse sur la route? Indirectement. Les infractions au code de la route indirectement ne doivivent plus être comptabilisées pour les... C'est pas ça. Est-ce que ça aurait à voir avec le fait de, puisque on peut pas, puisque quand les gens sont... Elle va y arriver, Qu'est-ce que tu veux depuis le début en français? Alors, quand on est même Evangélie, elle parle mieux. Oui, j'avais l'impression d'une Evangélie plus aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup Evangélie. Bien sûr, tu l'aimes, mais tu la domines intellectuellement. Enfin, pas de beaucoup, hein. Alors allez-y, Caroline. Attendez, moi je pense que j'ai une idée et je pense que je vais boucler à tous ces cons parce que je pense que c'est la bonne réponse. Voilà, il me manque quelques mots. Prends ton temps, hein. Si t'as envie de te gratter, tu te grattes, tu peux. Hein. Ça nous gêne pas, on est des amis, nous. Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce qui se passe dans sa tête. Ah ouais, mais rien. Regarde, je vais te montrer ce qui se passe dans sa tête, regarde. Et moi, dans son pantalon. Ah ouais. Ça, c'est à l'intérieur de la tête. 2 mètres au-dessous du niveau d'Evangélie. Je suis en dessous du niveau de la mer, c'est ce que je te dise même. Quand vous vous faites flasher, on vous envoie par exemple des... On vous... C'est beau un vide qui parle. C'est marrant, une enveloppe charnelle sans rien dedans. J'avais jamais vu. On vous enlève des points au propriétaire de la voiture. dans la tête puisqu'il n'y a pas de moteur. En tout cas, elle roule au sans-plomb, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Kersauzon? Qu'est-ce qui se passe? Il a raison. Il me dit, en plus, ton mari a quitté les Polynésiennes pour avoir une femme intelligente. Oh, le con. Bon, dites-là, alors attention. C'est transféré. Par exemple, vous voyez, si on m'enlève un point, on peut pas prouver que c'est moi qui conduisais. Et si je dis que c'est ma mère qui conduit? Excellente réponse de Caroline. Mais c'est ce voyez.
Ah ouais, combien de mamies qui conduisent plus depuis 30 ans perdent des points les uns après les autres? Eh ben, vous vous trompez parce que je l'ai déjà fait. Et moi non. Racontez alors. Bah oui, je me suis dit, ma mère a eu son permis il y a beaucoup d'années. Pendant l'occupation. Elle a tous ses points, elle en fait rien. Ouais. Elle l'a eu pendant l'occupation, il paraît que c'était pas C'était pour mon mari. Ouais. Et à l'époque, c'était avant quand même, il avait eu un petit dépassement à 192 à l'heure. Et on s'est dit, tiens, ce serait pas mal si on pouvait foutre ça sur le dos de mamie. Bien sûr. Ah Bon, oui, on avait tiens, c'est le Ouais, on en parle souvent, il te reste combien de mamies à toi? Pas combien de points, dit, mais j'ai encore 6 mamies d'avance. J'ai 6 mamies, à 8 points. J'en ai perdu 2 ce week-end. J'ai 48 points d'avance, moi, en mamie. Okay, j'ai perdu 2 mamies ce week-end. Eh ben, c'est exactement ça. J'ai perdu 2 mamies ce week-end. C'est exactement ça. Connerie. Libé nous donne l'exemple de la mamie de 84 ans, flashée à 180 à l'heure, près du Macumba de Châteauroux à 5h du matin. Heureusement qu'elle a pas eu d'alcotest. Et c'est exactement ça. On lui dit, mamie, vu que tu conduis plus depuis 15 ans, tu pourrais pas me refiler 4 points, oui. ni vu, ni connu. Et ça se fait de plus en plus. Et voilà contre quoi la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, veut durcir sa répression. On va sanctionner de plus en plus ceux qui achètent des points. Non mais comment ils vont faire? Ils vont aller voir la mamie pour savoir si elle peut encore conduire ou pas. J'imagine. Et puis il n'y a pas que alors le fait de se refiler des points entre personnes de la même famille. Il y a aussi carrément maintenant sur Internet des gens qui vendent leurs points. Ouais. Vous trouvez des annonces comme je vends mes points pour 300 €, paiement en espèces, discrétion assurée. Mais ça, comment on fait pour les vendre? On quand dit, tu reçois le PV, prêté ma voiture, ouais, c'est Laurent qui conduisait. Exactement. Tu as trouvé quelqu'un d'autre, je vous remercie. J'avais prêté ma voiture à Maurice, tu dis, voilà. Non mais on incite les gens à faire ça quand même, parce que qu'est-ce que tu fais combien on a de dizaines de milliers de personnes qui roulent sans permis ou avec plus de points, quoi. C'est super. Alors est-ce que vous l'avez fait déjà ou pas, vous, Jean-Marie, puisque je vous ai accusé peut-être injustement? Eh ben si, quand j'avais ma Diablo, je me suis fait prendre de 3 fois et à chaque fois c'était mon beau-frère brésilien qui conduisait. et j'ai jamais rien reçu. Hein. Et un coup avec la Diablo, enfin à l'époque où c'était encore super cool, j'arrive à Deauville, je sors de l'autoroute, il y a une petite bretelle, je fais hop, 194. J'étais à peine en seconde. Et j'arrive à l'hôtel, comme quoi ça sert de faire vedette. Je dis au mec, tiens, j'ai été flashé là, je me suis fait prendre. Il me dit à combien, monsieur Bigard? J'ai 194. Oh, il me dit c'est génial, je vais vous passer le commissaire de police. M'appelle dans ma chambre, il dit monsieur Bigard, alors 194. Je dis ouais, vous êtes sûr, hein? Il dit oui, bon bah il dit c'est bon, je vais pouvoir le foutre à la corbeille. Je dis comment ça? Bah, il me dit parce qu'en dessous de 180 à l'époque, c'était une affaire de gendarmerie. Et il dit c'est des ânes, ils vont jamais vouloir rien faire, tu vois. Mais au-dessus de 189, ça vient sur mon bureau. Donc il m'a dit monsieur Bigard, pensez-y, toujours au-dessus de 180. Sinon je peux rien faire pour vous. C'est une histoire vraie. Hein. Ça c'est énorme. C'est affreux. Pensez-y. Pensez-y bien. Notez-le dessus. Donc vous voyez, j'avais pas tort pour Jean-Marie. Moi non. Pour vous, je vous ai accusé injustement. Ouais, injustement. Cher Titi. C'est arrivé à Jamel aussi. Moi, bon, on va pas lui reprendre un point. Alors. Bien. Non, bon. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Il a le droit. Non. Regardez, ce qui me fait rire, c'est quand Pierre Bénichou cherche encore. Ouais. Je parle pas de ce que vous cherchez dans votre nez, Pierre. Hein, je cherche à... T'es sur un gros coup là. Là, c'était pas un foin, c'était une boulette. Ça fait des mois qu'on vous rappelle que ce serait bien que vous fassiez ça à un feu rouge, justement, comme tous les automobilistes, mais pas chez nous, dans cette émission, devant tout le monde. De se curer le nez? Mais oui, enfin. Je vais rester avec le nez sale pour tes beaux yeux. Il doit y avoir un matos sous le siège de sa bagnole. Vous êtes d'accord, Jean-Marie? C'est assez inconvenant. On est tous là gênés, on n'ose plus se regarder. On n'ose même pas lui dire, parfois. Moi, j'aime bien, je vois défiler des huîtres et tout. Ça me rappelle la merde. Hein. Effectivement, jusqu'à 18h30, vous avez droit à une sélection des meilleurs moments d'On va gêner avec Laurent Ruquier, avec une séquence de février dernier où Olivier Le Carsozon s'octroie le droit de taper Jérémy Joujou Michalak, et ça, Laurent ne l'apprécie pas du tout. Arrêtez de frapper Jérémy. Ouais, franchement, c'est pas possible, Olivier de Carsozon. On ne le frappe pas, on essaie de le tenir pour qu'il se tienne correctement. Ce garçon est prêt à tous les débordements, il est grossier, il est désagréable, il est prétentieux, il est minuscule.
Et sans défense. Moi, je crois que c'est les minuscules qui s'étonnent pas de se faire claquer la gueule, et puis c'est tout. Putain, Il n'avait qu'à être gros. Ça me rappelle l'école, c'est horrible. Merde. Non, c'est vraiment mon petit Jérémy. Jean-Marie, t'es prêt, je te l'envoie. De voir ces deux brutes, Vas-y, Pierre, adipeuses et vieillissantes, taper ce pur esprit, ce lutin, cet homme qui nous fait rêver tous les jours. Merci, Pierre. Bah, enfin, Pierre, pourriez au moins, je sais pas. Prendre sa défense? Oui. Ouais. Plutôt crever. C'est bien de se sentir soutenu. Dans le Progrès, journal régional, on nous raconte l'histoire d'un cambriolage peu commun, puisqu'on a réussi à subtiliser dans une cave 700 kilos de quoi? C'est ma question. De cannabis. Non. De cocaïne. Non. De dynamite. Non. La valeur du cambriolage est à peu près de 6 000 euros. Vous voyez, là, c'est pas non plus le cambriolage C'est du du siècle. caprice des dieux, non? 700 kilos de fromage volé. ça les connaît, oui. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Je m'étais dit, tiens, je viens de dire un truc pas drôle, et puis en fait, c'était la réponse. Alors, c'est pas tout à fait du caprice des dieux, mais je vous accorde quand même la bonne réponse, puisqu'il s'agit de 700 kilos de fromage. Pas n'importe quel fromage, évidemment. On a volé dans cette cave 14 meules de comté, une dizaine de morbiers, et surtout, ce qui, évidemment, surprend et étonne la police, qui enquête, c'est comment les cambrioleurs ont-ils pu embarquer toutes ces meules, parce que il faut quand même savoir que une meule pèse à peu près 40 kilos, donc on part pas comme ça, on s'en fout. C'est peut-être jamais parti. C'est-à-dire? Il y a peut-être 17 000 souris qui sont venues faire un gueuleton. Et hop, il n'y a eu qu'une trace. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'aime bien quand t'es Peut-être qu'il y avait en fait 3 kilos et que le mec, pour toucher l'assurance, dit qu'est-ce que vous aviez dans votre cave? 700 kilos de fromage, comme tout le monde. Il dit. C'est ma consommation personnelle. Non, mais c'est pas chez un particulier hein, que ça s'est passé. Ça s'est passé dans une coopérative à Arténas, dans le Jura. C'est pas pour rien qu'il s'agit. Remarque qu'ils ont pas tellement à se marrer tous les jours dans le Jura. Par contre, s'ils veulent se régaler, il faut qu'ils cambriolent une boulangerie maintenant. 700 kilos de pain. Et puis, faut sans oublier le pinard, hein. Sans oublier le pinard. Mais ils vont les retrouver à l'odeur en plus. Le fromage, vous prenez quoi, vous, quand vous avez le choix sur un plateau, Caroline, je peux savoir? Ça m'intéresse, vos goûts. J'aime bien un petit morceau de chèvre. Ah oui, un petit morceau de chèvre. Ouais. Et de vieux pané. Du vieux pané? Oh là là. Oh, l'angoisse d'un coup dans l'émission. Et il pleut dehors, tout ça. Vous ne prenez rien, je suis sûr, sur un plateau. Vous n'êtes pas fromage, je le vois bien, Olivier. Hein. Pourquoi elle serait pas fromage, cette grande fille? Alors, il paraît que t'habites Pulcantal. Allez, nouvelle. Oh non, c'est pas possible. Elle est bonne parce que la vraie blague, c'est t'habites plus le vieux port. Et alors, ça serait pas marrant. T'habites plus le vieux Lyon. Ah non, mais elle est à propos. Il paraît que t'habites à 2 km de Tours. Non, il paraît que t'habites Porte des Lilas. Ça doit être joli. T'habites à Milan, bon anniversaire. Oh non, pas Bon encore. anniversaire. Il l'a fait tous les 15 jours, putain. T'habites à Milan, elle est bonne. Moi, je pensais que pour mon anniversaire, Olivier m'aurait fait un petit discours, je suis un peu déçu parce qu'on m'avait dit, tu verras, il t'aura écrit un petit poème, quelque chose de joli, de sympathique, et puis rien, tu vois. Ah, Philippe Bouvard, lui, il avait droit à ça. Je me souviens, pour ses 90 ans, vous lui aviez fait... Son dernier anniversaire. Non, je suis assez triste, Olivier. C'est d'autant que je cicatrise et puis il revient, quoi, c'est ça. Ouais, alors? Vous allez être triste de nous quitter. Ouais, très. On sera là, nous, à l'aéroport, avec nos mouchoirs. Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur. La joie de revoir la Polynésie, la tristesse de vous quitter. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être on a prévu un déplacement avec Europe 1 là-bas pour... Non, venez pas me casser les couilles. Regardez. Non, ça vous y va. Et en plus, le temps vous va pas du tout là-bas. Pourquoi? Trop chaud. Ah oui? Trop chaud, trop humide, trop loin. Non, mais ça, si vous me voyiez en pagne sur les plages, je suis déjà allé là-bas dans votre Moi aussi, je suis déjà allé, je sais même danser le tamouret. Ça doit t'aller comme des guêtres à une chèvre, à mon avis. C'est vrai que tu fais vachement polynésienne tomber dans l'eau de Javel, toi. Hein. Dis donc. Je te signale que mon mari a vécu là-bas à Tahiti, donc c'est une culture que je connais très bien. Ah oui, et il est revenu, il vous a épousé. Qu'est-ce qu'il foutait? Il est revenu et il m'a épousé, exactement. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas en Polynésie, ton mari? C'est un envoyant. Je suis moins bien gaulé, mais j'ai plus de conversation. C'est un non-voyant? Oh oui, c'est vrai, la polynésienne est une salope, dans l'âme. Oh non. Bah, prenez le sang. C'est vrai, tu veux qu'on s'isole 5 minutes, tu ne retourneras pas. Je sais pas ce qu'il va dire, mais moi je veux bien. Hein. Pourtant, je parle pas en Polynésie. Moi, j'y vais pas, mais... Bon, bah, je vous laisse faire le passage, je viendrai après. Parce que j'ai peur de lui faire mal, sinon. Je préfère envoyer mon expert.
On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. J'aimerais qu'on revienne quand même sur Laurent Chevalier en une du Nouvel Obs. C'est quand même fou d'ailleurs. Je me demande comment les hebdos... C'est dommage que Pierre Bénichou soit pas là aujourd'hui pour nous dire, mais comment un hebdomadaire décide de faire une pub à ce point pour un livre? Parce qu'en fait, c'est la sortie d'un livre qui justifie cette une. Ah oui, bien sûr. Mes ordonnances alimentaires, docteur Laurent Chevalier. Comment vous soignez par une bonne alimentation? Mais il a dû faire maigrir quelqu'un du Nouvel Obs, non? Non, mais je vais répondre à votre question. C'est un classique que les maisons d'édition, je suppose qu'il y a les bonnes feuilles, je n'ai pas encore lu l'Obs. C'est ça, il y a les bonnes feuilles. Voilà, donc c'est un accord d'exclusivité entre l'éditeur et le magazine. C'est un classique. En fait. Je connais pas l'éditeur d'ailleurs. Aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça existe ça? C'est à Montpellier. Il a vraiment une gueule de flic. Capitaine Smollett, au 2e étage à gauche. Porte blanche, la secrétaire est brune et un peu crade. Mais posez la question, je réponds. Et ils ont publié quoi d'autre, ces éditions? Alors, parce que moi je les connaissais pas, les éditions des Liens qui libèrent. Vieillir et perdre ses poils. Ouais. C'est en 9 volumes. De Pierre de Molette. Il y a plusieurs sujets comme ça. L'ongle incarné, sa destinée. Le suppositoire interdit. Non, il y a eu plusieurs. Il y a eu des choses magnifiques là, sur les comment sentir des dessous de bras. Donc, faut frotter avec un oignon, une gousse d'ail, mettre une sardine à l'huile, dormir, rajouter un peu de café au lait, bien serré toujours, et ouvrir au mois de juillet. Ben, c'est que des recettes. C'est le truc de grand-mère. Ils ont un autre bouquin qui s'appelle Bien puer en famille. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire que comment tartiner ses chaussettes avec du master, ça, mais on va passer là. Attendons la prochaine couverture du Nouvel Obs. Alors là, pour éviter la bronchite, je vous le dis par exemple, là c'est écrit, c'est dans les bonnes feuilles, comme on dit de ce bouquin. À tous les repas, prévoir fruits et légumes crus ou cuits. Ne pas manquer de protéines pour le bon fonctionnement des muscles respiratoires. Au moins 3 fois par semaine, manger des poissons gras, saumon, maquereau, sardines ou anchois, des fruits secs et surtout des amandes, des noix, des noisettes. Voilà, et là... La preuve, les écureuils n'ont pas de bronchite, c'est connu. C'est très rare que... Ah ben quand tu vas à la caisse d'épargne, il n'y a pas un mec qui éternue. C'est très rare qu'on est au printemps, qu'on est en train de lutiner dans le sous-bois une bergère quelconque. On est très rarement réveillé par des éternuements d'écureuils. Ah ben voilà, justement, tiens, j'ai quelque chose pour stimuler votre libido, si vous voulez. Ah oui, il serait temps. Alors là, il faut de la vitamine C. 5 portions de fruits et légumes chaque jour. En fait, il faut des fruits et légumes. C'est ça. Non, des légumes secs, lentilles et pois chiches pour la libido. Ah ouais. C'est à 2 mètres du pois chiche. À chaque fois que je mange un couscous, je suis comme une folle, quoi. C'est vrai que... Je suis nymphomane, c'est écrit. C'est bon, les pois chiches pour la libido, c'est vraiment bon. Les haricots blancs. Ça fait pas de bruit. 3 fois par semaine, les pois chiches. 3 fois par semaine. Oh là là, 3 fois par semaine, la trompette. C'est écrit là, dans le Nouvel Obs. Mais avec la tête qu'il a, ça m'étonne pas. Ils ont fait la une là-dessus. Non mais c'est génial quand même. 3 à 5 œufs par semaine, de la viande, du jambon cuit ou cru. Mais là, le mec, pardon, mais il se marre quand il dit ça. Non, il y avait... C'est pour la libido, des pois chiches. Non mais comme Et quoi, après, il rit tout seul, le mec, tu sais. Ah, les cons, ils vont m'écouter. Voilà, c'est ça. Sur une levrette, ils vont se lâcher, le mec, il se marre, il se fout de ta gueule. Qui c'est qui va vérifier que c'est bon ou pas, les pois chiches pour voir la libido? C'est n'importe quoi. Mais c'est lui, il en a bouffé une tonne avec la tête qu'il a, il est obligé. Le docteur Chevalier, il nous fait le mec, il est frustré, tu vois. Alors, non, mais c'est un impuissant, j'ai quoi, jamais tu vu vois. un mec en aussi gros en une du Nouvel Obs, en plus, quand même. Mais c'est vrai. On l'a jamais vu. Ces aliments, alors il est... Ah ouais, mais on le voit. Alors j'adore le côté... Il a un sourire, il se fout de notre gueule. Moi, je te dis, il se fout de notre gueule. Il est pas médecin. Il a quand même pas... C'est vrai qu'il a pas une peau formidable. Il a une peau dégueulasse. Il a un côté serveur. Et puis il a la moustache un peu triste. Si la photo était en pied, on verrait son chien Rex. Il a une bonne tête de propriétaire de chien loup, le pépère, là. Oui, il ressemble au pauvre de Cabu. Ah non, mais il est de Montpellier, alors le pauvre, on va pas quand même... ça, c'est pas il souffre déjà assez comme ça là-bas en ce moment, c'est en plus... Non, ça, on peut pas se moquer des gens de Montpellier. Non, je suis c'est d'accord. impossible. Alors, pour lutter contre la fatigue... Ça quand même, c'est intéressant. Parce que... Du piment. Des flageolets, des flageolets. Tu dors pas quand t'as bouffé du piment. Manger des orties. Pour lutter contre la fatigue en Et pour lutter contre l'aérophagie, c'est une fois que t'as bien baisé, tu vois, il faut... C'est manger du gingembre. Alors là, des fromages persillés contre la fatigue. Ah oui.
Pourquoi vous riez? Elle pleure. Parce que j'imagine, je suis un peu fatigué, je vais chercher un fromage persillé. comme si c'était... C'est-à-dire que c'est... Et tu en manges un bout, puis tu fais... ça y est, pleine bourre. J'ai envie de péter, je pue du bec, mais je suis bien. Alors, contre la fatigue, évitez l'excès de café. Hein. Ça, c'est une grande nouveauté. Ou de thé. Résistez aux sucreries diverses. Du côté des plantes, le thym, j'arrive jamais à le dire ça, le ginseng, c'est ça, le ginseng? Le ginseng traditionnel. Parlez bien anglais, hein. Le thym. Et le thym, voilà. Et la spiruline est à la mode à cause de ses composés en protéines, éléments minéraux et autres micro-constituants. La spiruline, on la trouve où alors, je sais pas. Olivier, la spiruline. Toi qui en manges souvent. Des suppositoires naturels de 5 kilos. Pour la mémoire, ça c'est bien préserver sa mémoire. C'est pour nous, ça. Ça c'est pas mal. Des oméga 3. Alors des fruits. Alors des fruits et des légumes. Des pois chiches et du fromage persillé. Apparemment, un Ils ont quand même réussi à faire 10 pages. Hein. Bon, alors, du cresson. Ça, c'est sûr que... Ça, le cresson, c'est très bon. Pour la mémoire, le cresson, ça, c'est parfait. De l'eau. Même sans soif, de l'eau. Pour la mémoire. De l'eau. Des sardines, toujours des sardines. Les sardines, c'est bon tout le temps. Une bonne boîte de sardines et hop, tu te souviens de tout. Remarquez ça, alors moi, je vais vous dire, j'en mange pas mal de sardines. Ouais, ça se voit. Et alors, ça a quel effet? Fraîche. C'est vachement bon, les sardines fraîches, Olivier. C'est pas à vous que je vais dire le contraire, quand même. Lui, quand il est en bateau, elle saute dans sa bouche directement. Moi, j'aurais voulu me marier avec une sardine, tellement que ça. Vous viendriez chez moi, je vous ferai des pâtes aux sardines. Mais alors là, vous seriez épaté. Il est tenté, là. Vous faites des pâtes aux sardines. Gérard, vous les connaissez, les pâtes aux sardines? Je connais les pâtes aux sardines. Alors là, vous êtes tenté, Olivier. C'est bon pour la mémoire, ça vaut le coup de se souvenir d'une soirée de merde. Tu l'oublieras pas, ça. Vous n'êtes jamais venu, Fabrice, dites pas ça. Si je vous invite, vous viendriez. Ouais, si Jérémy. Vous faites des pâtes aux sardines. La prochaine fois que vous venez. C'est quoi la recette alors? Alors, des pâtes, des sardines. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut une maison. Et si à l'intérieur tu trouves 2-3 pois chiches et qu'ils veulent faire passer un message. J'ai 2 recettes différentes. J'en ai les sardines aux pâtes. Alors non, il y en a une, je vais vous dire, c'est tout simple. Vous faites cuire vos pâtes et les sardines, vous les faites pas cuire. Elles sont fraîches, évidemment, et vous les mettez au-dessus des pâtes une fois qu'elles sont cuites. Et c'est la chaleur des pâtes qui fait uniquement la chaleur des pâtes qui fait cuire les sardines, cher Olivier. Il manque juste une moustache, c'était parfait. Là. Alors là, je vais vous dire, question mémoire, parfait. Voilà. Surtout la cuisson des pâtes exhale un parfum formidable, c'est connu. Mais la cuisson. Donc ça doit parfumer la sardine. Ça m'a l'air d'être des recettes de la guerre de 40 au Havre, dont la ville était bombardée, qu'on faisait dans les bunkers au 6e sous-sol. Mais Ruquier, c'est le seul Portugais du 8e arrondissement. Et votre autre recette, c'est quoi? Alors, vous les mettez. Alors, tu mets des sardines et tu fais chauffer les pâtes par-dessus, en fait. C'est la même recette à l'envers. Bon, enfin, vous moquez pas. Alors, la prochaine fois, j'organise un dîner là avec vous 6. Tiens. Oui, d'accord. Si on bouffe du poisson, invite Annie Girardot peut-être aussi. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec ses acolytes. C'est jusqu'à 18h30, alors pourquoi s'en priver? Pourquoi toute l'équipe ici présente serait finalement comme un poisson dans l'eau au réseau social Reebok dans le 9e arrondissement, au magasin Citadium dans le 9e. Reebok comme les chaussures? Oui, comme les chaussures. Le réseau social. Il y a un jeu de mots avec poisson dans l'eau? Non. Pourquoi vous, tous autour de cette table, on serait vraiment comme des poissons dans l'eau au Citadium à Paris, dans le 9e arrondissement. Oui. C'est un magasin de vêtements et de chaussures. Et c'est Reebok qui organise cette manifestation. Parce que ce sont des ligues d'improvisation, peut-être? Pas tout à fait. On improvise des petites scènes de théâtre? Non, pas tout à fait. Des émissions radio? Des poèmes? Non, on pas. fait des numéros? Non. Ils font des forums genre chroniqueurs et tout ça, non? On doit raconter une blague? Pas une blague, non. On raconte des anecdotes sur les baskets? Non, c'est ce qu'on fait nous tous ici tout le temps. On doit donner son avis. Non, ça, votre avis, je m'en fous. On doit dire le plus de conneries possible. Il parle de l'actualité. Non, pas de l'actualité. C'est rire? Rire, ça, oui, ça fait rire évidemment, mais on doit vous trouver amusant? Non. Laurent, c'est un quiz.
Non, non, c'est pas un quiz du tout. Non. C'est un truc qu'on fait régulièrement ici. Ouais, On répond à des questions. Non, et on se qu'est-ce fait qu'on chier. fait tous là? On chambre, on se vanne. On se vanne, on se chambre, une bataille de vannes. Voilà ce qui a lieu dans ce. C'est plutôt. Ça a l'air d'être marrant. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne question. Chez Reebok, on va faire une bataille de vannes et pauvre con. Ça finit en bagarre pour Ah, j'ai un petit florilège là, des batailles de vannes. Comment ça marche? C'est les mecs qui montent sur scène et qui font. Ouais, puis ils font des Tu fais un batailles battle, de. tu fais un battle. Ah oui, comme l'émission américaine, On peut d'accord. en faire ici, tu peux jouer contre Titoff. Ta mère, elle est tellement grosse que même dans le dos, elle a du ventre. C'est les ouais. ta-mères de Non, il y a l'époque. Non, il n'y a pas que les ta mère, il y a ton père Non, mais aussi. c'est un genre aussi. Il n'y a pas que des ta mère. Va chez le coiffeur, t'as la coupe à Pujadas. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oui, bon. Ça va. Autant dire grosse pute, ça va plus vite. Je veux dire, c'est tellement fin, il y a un moment. Bon, Laurent, j'y vais, hein. Salut. Paul, j'ai encore un truc à vous dire, Paul. Ouais, allez-y. Paul, il paraît que les hommes descendent du singe. Toi, à mon avis, t'es pas descendu, tu t'es cassé la gueule. Ça donne envie. Parce que c'est médiocre. Il serait bon ton de se dire au revoir, là. Ça, c'est la bataille de vannes qu'on nous propose, là. Il y a des trucs, c'est vraiment, des trucs que je comprends même pas. T'as une tête de GameCube, ça veut dire quoi? GameCube, c'est une console de jeux vidéo. Ah ouais, c'est pour les jeunes. Ça. Cette vanne-là, c'est pas drôle. Ouais, avec tes bottes, tu comptes faire du cheval? Ah, faut voir les bottes. Ah si, parce que chez les jeunes, l'équitation, c'est nul, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. ouais. Toi, t'es tellement maigre que si je te mets entre mes fesses, on dirait un hot dog. Et c'est pas l'article, c'est un petit mot que je t'ai écrit à côté, ça. Tu as une feuille. Pourquoi vous prenez la voix des banlieues Ça, franchement, c'est nul, ça. Ton jeans, Ah, tu l'as c'est intéressant la question de Gérard. ton jeans, tu l'as trouvé à la Croix-Rouge? Pourquoi vous prenez l'accent des Parce banlieues? qu'on nous dit que c'est des jeunes de banlieue, surtout, qui font ça. Vous voyez, ces battles de Mais vannes. alors à Neuilly, ils parlent pas comme ça, par exemple. Oh, bah, Le Valois non plus. Ton jean, tu l'as trouvé à la À Croix-Rouge. Neuilly, pardon, je vois très mal Jean Sarkozy dire au fils Miller. C'est la même, c'est ton père, il est tellement petit qu'on dirait le mien. Bravo, Joujou. Ma mère, on dit qu'elle est pétillante, qu'elle est comme du Sprite, alors que la tienne, c'est de l'Oasis, il n'y a pas de bulle. C'est long. Ça, la Ah, elle est bonne salade, Van, hein. Quand tu veux faire mal à quelqu'un, celle-là, il faut aller la regarder. Cassé. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec Reebok? C'est le fait que quand on dit une vanne méchante. Il sponsorise la bataille. Oui, mais ça veut dire que tu peux courir plus vite, c'est ça, non? Bon, parce que c'est un truc de Jones, quoi. Tes pieds doivent être malheureux dans tes chaussures, je les entends chialer d'ici. Non mais ce qui est exact, c'est que dans les batailles de vannes, à un moment donné, on sent qu'il y a quand même un gagnant. Non mais c'est vrai. C'est le principe du concours normalement. Oui, mais de vannes, on pourrait penser que tout est drôle ou moyennement drôle. Et ben c'est pas vrai. Il y a un moment donné où t'es obligé de reconnaître que l'autre est plus drôle. Continue, là, on est dans le tunnel total. Là. On se faisait déjà chier, non, là maintenant. Le commentaire ennuyeux sur des trucs pas drôles, putain. Qui a lancé comme slogan The Best We Can? Qui a lancé comme nouveau slogan The Best We Can? On a connu évidemment Yes We Can, qui était le slogan de Barack Obama. Et il y a quelqu'un d'autre qui a lancé un nouveau slogan, c'est The Best We Can. C'est humoristique? Non. C'est publicitaire, évidemment. Ce n'est pas publicitaire, c'est quelqu'un qui a fait une déclaration. C'est pas une marque. Et qui a dit, voilà, ce sera notre slogan. Non, c'est pas une marque. Est-ce que c'est forcément des Américains? Pas du tout. Non, Est-ce que c'est des Français, ça. C'est un Français qui a dit The Best We Can, ce n'est pas politique. Est-ce que c'est un sportif? C'est un sportif. Un rugbyman? Oh, ça, c'est forcément un sportif français. En tout pour cas, dire un truc lié, comme ça. c'est lié au sport, bien sûr. Oui, parce qu'il dit jamais on va faire le maximum. C'est quelqu'un qui a une médaille au JO? Non, si j'ai fait cette petite précision, cher Olivier, c'est pour que vous puissiez évidemment avancer dans la recherche de On cherche pas du tout, il y a que la blonde là, qui cherche. Avec Bigard, on est en train de jouer à la bataille navale. Avec un bateau nommé Joujou. Ouais. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que celui qui a dit ça n'est plus sportif directement lui-même, voilà, oui. mais il est lié au bien sport. Quand vous voulez le dire par là. Voilà. J'aime bien les formules, ce que je veux dire par là. Oui, mais oui, par là. C'est formidable. De baisse. Et ça vous fait quel âge, sans déconner? 47. Ah oui, vous les faites pas. Hein. Ah non, voyez Olivier, c'est gentil, merci. Non, il y a quelque chose de frais chez vous, on ne sait pas ce que c'est, mais quelque chose de frais. C'est vrai, 47 ans. Eh oui, quand même, Olivier. Voyez. Ouais. Eh oui. Éric Cantona? Non, ce n'est pas. Oui, vous avez raison, il y a quelqu'un qui cherche, on s'en fout. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Alors, elle est vraiment conne. On était là, on s'amusait bien. Et tout d'un coup, Jean-Claude Killy. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement?
The best we can. Alors, the best we can, ça ne doit pas vouloir dire on peut le mieux, ça doit vouloir dire le mieux qu'on peut. Voilà, faire le mieux possible. Voilà. Ah ben là, Mais il a dit comme ça ou il a ça dit devient facile là alors. C'est Raymond Domenech alors. Raymond Domenech, bonne réponse. Il n'est pas sportif, Raymond Domenech, non. Il n'est pas sportif, il est pâtissier. Enfin, non, il a c'est dit incroyable ça. J'ai dit qu'il était. Je savais que c'était Domenech, je n'osais pas le dire parce que vous m'aviez induit en erreur. Mais non, pas du tout. Il n'est plus sportif. Il est lié au sport parce qu'il est sélectionneur. Non, il est plus sportif. C'est pas lui qui joue sur le terrain, heureusement d'ailleurs. C'est pas ça, être sportif. Être sportif, ça veut dire faire partie du monde sportif. Ah ouais. En tout cas, c'est pas très optimiste de la part du sélectionneur de dire on fera le mieux possible. non, c'est nul. Ah, on est d'accord. Pas du tout optimiste, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Il faut dire on va jouer à 200%. On va se surpasser. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait de notre vie. Les gens qui disent on va faire ça à 200%, c'est pas vrai. Ah oui. 100% c'est le maximum, c'est tout. On peut pas faire à 200%. Et quand j'entends un mec dire ça, moi je t'emmerde pas mal. Tu comprends je vais te dire, être emmerdé par un mec comme toi, c'est un honneur. Que la vulgarité s'adresse à moi sur ce ton, ça me grandit. C'est une autre question. Mais attends, je vais juste m'écarter. Enfin. Le meilleur d'On va le gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Vous serez à l'écoute demain, j'espère, dès 16h. Puis la semaine prochaine, ce sera Fatima qui vous accompagnera les après-midi pour rire en compagnie de Monsieur Ruquier et de ses copains.